Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, l'art de l'astrologie. Bonjour à tous, nous voici sur l'horoscope de l'été spécial pour les signes de terre. Je vais commencer par les taureaux, je vais ensuite parler aux vierges et je vais continuer sur les capricornes. Pour les taureaux et les ascendants taureaux. Alors, ce mois-ci, il commence avec des thématiques qui mettent en avant une notion de transition, de mobilité, d'études peut-être, de communication, de commerce, tout ce qui est de l'ordre d'être vecteur d'informations ou d'avoir à gérer des informations. Ça peut être aussi une dimension justement administrative ou liée à des ventes ou liée à des enjeux aussi propres à l'entourage. On voit qu'en fait il y a énormément d'échanges, il y a énormément de choses qui sont mises en avant au niveau d'une communication, et ça peut pour certains taureaux et ascendants taureaux parler d'une forme d'apprentissage, de communication. En tout cas, il y a un virage, il y a quelque chose qui met en avant une forme de transition importante et qui peut pour certains taureaux et ascendants taureaux parler en ce mois de juillet, en ce début d'été, d'une page en fait qui se tourne ou d'un changement de direction et de cap. Ça peut vraiment être très très littéral, ça peut vraiment parler de mobilité, et puis pour certains ça peut être beaucoup plus symbolique. Donc on voit qu'il y a énormément d'activités, que ça bouge pour les taureaux et les ascendants taureaux au niveau de ce début juillet. Et on voit aussi que là on est sur un mois qui est très important. Pourquoi ? Parce que Mars, la planète Mars, rentre dans ton signe, et on voit en fait que ça met une espèce de regain de vitalité qui est très fort, mais il y a aussi une dynamique de je m'impose, je me mets en avant, j'ai aussi une détermination, une envie, une niaque. Il y a une grosse énergie là pour les taureaux et les ascendants taureaux. Il y a même, on peut le dire, aussi une dynamique de tension. On a besoin de s'imposer, on a besoin de se démarquer, on a besoin d'aller de l'avant. Il y a quelque chose de très très dynamique en fait pour les taureaux dès cette entrée de juillet. La dynamique de ça bouge, de j'ai besoin de m'affirmer, de je me positionne est très très intense. Clairement, on voit qu'il y a un grand moment là-dessus, et je pense que ça fait aussi accessoirement beaucoup de bien, parce que là, sur la fin du printemps, c'était un petit peu en dents de scie, et je pense qu'il y avait cette notion peut-être de suspens ou d'impuissance ou de fatigue en fait, physique, morale, mentale, et là on voit qu'il y a une espèce de pousser en avant pour les taureaux et les ascendants taureaux, où vous reprenez en fait des forces, et vous avez clairement la niaque. Je pense c'est un peu aussi le mot-clé. Il y a vraiment une dynamique aussi de mettre en place sa propre sécurité et de réimposer quelque part vos besoins en fait, qui sont très importants. Et en fait, là on arrive sur la mi-juillet, avec une pleine lune en Capricorne en conjonction à Pluton, et ça met vraiment en avant justement cette notion de virage, de redirection, d'aller ailleurs, de partir. Donc pour beaucoup de taureaux et d'ascendants taureaux, ça peut être, comme je l'ai dit, vraiment littéralement vous partez en vacances, parce que juste un peu ras-le-bol. Le besoin d'aller prendre l'air est hyper fort là, pour les taureaux et les ascendants taureaux. Pour d'autres taureaux et les ascendants taureaux, ça va vraiment être une notion d'aboutissement d'un apprentissage, d'un accomplissement au niveau d'un projet, d'une forme de culmination sur tout un processus qui s'est mis en place ces derniers mois, et on voit que c'est la fin justement, c'est le virage qui s'opère, et on voit qu'il y a cette notion de
ok, maintenant on va aller ailleurs, on fait ce virage, prend ce tournant, ça fait du bien, et il y a une forme d'accomplissement, d'aboutissement sur ces thématiques. Il peut y aussi y avoir pour beaucoup de taureaux et d'ascendants taureaux, des enjeux au niveau, comme je disais, commercial, au niveau administratif aussi, où il y a une forme d'aboutissement, où il y a des réponses, enfin voilà. Cette pleine lune, elle met aussi cette tension de... Il faut absolument que je close ce chapitre de manière, comme je disais, soit très littérale, soit symbolique, et de m'engager ailleurs ou d'aller dans une nouvelle direction. C'est vrai que je me répète un peu, mais c'est vraiment ces thématiques qui sont très très mises en avant pour les taureaux et les ascendants taureaux. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans la foulée, là, on est vraiment sur la deuxième semaine du mois de juillet. On a Soleil-Mercure quasi mis en Cancer. Donc, en fait, ça, c'est vraiment la rencontre de cette étoile et de cette planète. Donc, il y a une espèce de prise de conscience, encore une fois, sur les notions de mobilité, sur les notions de savoir, d'apprentissage. Il y a aussi des enjeux propres à la vie relationnelle, aux échanges, à la communication, à la verbalisation. Ça peut parler d'écriture aussi. Quand je parle de tous ces enjeux de tourner une page, on peut le prendre de manière aussi hyper littérale vis-à-vis de écrire quelque chose, aboutir en fait un projet qu'on a écrit. Donc il y a des enjeux comme ça qui... il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie concentration sur ces dynamiques. Et là, tranquillement, sur la deuxième partie du mois de juillet, en fait, pour les taureaux et les ascendants taureaux, on rentre dans l'univers du lion. Il y a plusieurs planètes qui, tranquillement, se dirigent dans cette thématique. Et là, on voit qu'il y a plus l'environnement intime, la maison, la famille, un retour aux sources, un retour aux racines, ou juste aussi des enjeux autour de la maison, de vraiment être dans un entre-soi, dans une intimité, de se ressourcer, et aussi de se mettre un petit peu, je dirais, beaucoup moins en avant que ce qu'on pouvait avoir là, en ce début de mois, où beaucoup moins de dynamisme, on a besoin de vraiment s'ancrer un peu plus dans le signe du lion. Clairement, c'est ce qui est mis en avant, mais la notion de mobilité, la notion de mouvement, elle est quand même très, très, très présente pour vous, là, les taureaux et les ascendants taureaux. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, surtout avec Mars sur l'ascendant. Il y a énormément d'énergie qui circule, et en fait... Là, on va rentrer sur cette fin de juillet sur une période, sur une fenêtre de 3 semaines avec justement énormément d'activités. C'est collectif, ça concerne tout le monde, et pour vous, je vais vous donner exactement les thématiques qui sont activées. Si vous voulez aussi avoir plus les technicités derrière mes analyses, j'ai un épisode spécial sur le climat astro de l'été 2022. Donc là, en fait, sur la dernière partie, la dernière semaine du mois de juillet, on rentre clairement dans le comeback 2021, comme je l'appelle. Je l'ai nommé comme ça dans l'horoscope annuel de 2022. J'en ai parlé au printemps aussi, 2022, l'horoscope du printemps. Et là, en fait, c'est encore une fois le prochain épisode de ce comeback. Donc en gros, ça remet en avant les thématiques pour toi, taureau, ascendant taureau, de la réévaluation de ton identité. Il y a vraiment une sacrée révolution pour toi, taureau, ascendant taureau, au niveau identitaire, au niveau de ton positionnement, qui tu es, comment tu te mets en avant. Et en même temps, des enjeux autour des figures d'autorité, de ta carrière, de comment est-ce que tu veux accomplir tes ambitions, aller au bout de tes ambitions, comment est-ce que tu veux t'imposer aussi dans le monde, comment est-ce que tu veux aller au bout de tes objectifs, qui sont vraiment de l'ordre de ta réputation, de qui tu es au niveau social, comment tu es reconnu, quelle est ta contribution. Donc on voit qu'il y a des gros enjeux pour toi, taureau, ascendant taureau, là-dessus, et c'est vrai que ça touche clairement les enjeux de ta vie pro, et aussi ça peut toucher des enjeux propres à la parentalité et à ton rôle de parent, à ton envie d'être parent, au fait que en fait tu as juste envie que ton statut change, et ton statut est en train de changer, et depuis 2021, il y a un gros travail là-dessus. Donc il y a un gros travail qui peut être au niveau juste professionnel, sur aussi potentiellement ta parentalité ou ton envie de parentalité, mais aussi vis-à-vis de tes parents, c'est-à-dire un repositionnement identitaire vis-à-vis de tes figures parentales et des autorités dans ta vie, les personnes qui ont une forme d'ascendance sur toi ou qui ont été une forme d'exemple en fait, sur qui tu as porté une notion d'exemplarité. Et il y a des choses qui changent en fait au niveau identitaire pour toi autour de ces sujets-là qui sont très intenses. Depuis 2021, c'était là aussi en 2022, et là, on est sur ce comeback où on voit que ces enjeux
continue de réémerger, continue de travailler très fort. Et donc, en terminant ce mois de juillet, sur la dernière semaine, on est sur le grand démarrage de cette période de comeback où finalement tu vas réexplorer ces thématiques autrement et tu vas surtout les aboutir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en 2021, on voit que, je dirais, le plot twist, le mot anglais, non mais on voit que ces thématiques, elles ont été vraiment mises sur la table. Voilà, on voit que ça t'a tiraillé, ça n'a pas été évident, ça a été compliqué, ça a été aussi comment est-ce que je vais vers de nouvelles structures, comment ces fondations sont en train de changer autour de mon travail, autour de mon identité, autour de mes parents, de ma parentalité ou de mon désir de parentalité. Donc tout ça, ça a été vraiment mis sur la table. Et en fait, on voit qu'en 2022, c'est comme si toutes les choses qui avaient émergé en 2021 étaient amenées à vraiment prendre forme en 2022. Et on voit que c'est par à-coups, et c'est souvent comme ça d'ailleurs dans la nature, c'est ça que je trouve ça hallucinant parce que dans l'astrologie, on voit que la dynamique est similaire, c'est-à-dire que on pense que on avance de manière graduelle et équilibrée ou on vieillit de manière graduelle par exemple, pas du tout. On prend des coups de vieux, on prend des gros moments d'avancée, on prend des steps en fait, hein. Il y a vraiment des poussées. Et c'est pareil aussi quand les bébés grandissent par exemple. Désolée là, je vais vraiment loin, mais c'est vrai, les bébés, pour ça qu'on dit des poussées de croissance, ils peuvent grandir de 1 à 2 cm en l'espace de quelques jours. Et donc on a vraiment cette métaphore pour toi Taureau ascendant Taureau, là en ce moment, où il y a une espèce de poussée, il y a une poussée de maturité, il y a une poussée de transformation, il y a vraiment cette notion de ok, là, je vais m'étirer sur les 3 prochaines semaines et je vais vraiment avancer sur ces thématiques et ça va potentiellement être challengeant parce qu'en fait, quand on grandit de manière assez intense comme ça, ça peut être déstabilisant, mais en même temps, je pense que quelque part, c'est des choses que tu mûris depuis un moment et c'est vraiment le moment de bouger quelque part aussi propre à ces enjeux. Donc là, ce qui ressort, c'est clairement ces thématiques autour de comme je disais, hein, ton identité en mutation. Et on a un moment, c'est vraiment le 26 juillet où Uranus est en conjonction au nœud nord, littéralement dans ton signe. Donc là, il y a une espèce d'amplification identitaire. Cette révolution, elle bat son plein. Voilà, la révolution, elle est là depuis 2018 pour toi, Taureau ascendant Taureau, mais depuis 2022 et 2021 et 2022, on est sur une espèce de phase globale de poussée, puis dans la phase globale, il y a d'autres moments avec encore plus d'intensité, et donc là, on rentre dans une de ces phases-là. Cette mise en lumière au niveau identitaire et cette révolution, cette réforme identitaire, elle est forte, là, elle commence le 26 juillet, et on enchaîne le 28 sur une nouvelle lune en Lion, en trigone à Jupiter qui est rétrograde dans le signe du Bélier. Donc là, clairement, il y a cette mise en lumière de ton environnement familial, de justement tes bases, tes racines. Et comme je disais, on va littéralement dans ces enjeux-là, hein, sur la fin du mois. On voit que la page se tourne, on voit que c'est la fin d'un chapitre, on voit qu'il y a une expansion en fait. Comme je disais, pour toi, c'est juste là, ces derniers mois, il y avait un peu plus de vulnérabilité. On voit que quelque part, il y a une réactivation de ça. On voit que la fin ou une transition au niveau familial, au niveau du lieu de vie est en train de se faire, hein, pour toi, Taureau ascendant Taureau. Donc vraiment là, c'est très marqué et c'est clairement les choses qui se révèlent sur cette fin de mois de juillet. Et on enchaîne sur cette notion vraiment aussi, encore une fois, de la figure d'autorité, du travail, de ta carrière aussi, et cet équilibre intérieur. Voilà, cet équilibre intime et aussi peut-être les engagements professionnels face à la vie intime et aussi comment peut-être que dans cette page qui se tourne, il y a des obligations à l'extérieur qui font que ça complique un petit peu les choses justement de tourner cette page au niveau intime, personnel, familial ou lieu de vie et que voilà, il y a vraiment des engagements et il y a beaucoup de responsabilités pour toi en fait, hein, Taureau ascendant Taureau, autant au niveau de ta vie pro et de ton positionnement et de tes responsabilités à l'extérieur du foyer sur tes objectifs de carrière professionnelle, etc. Autant dans cette vie intime, personnelle, et il y a une forme de tiraillement, toi, vis-à-vis de ce positionnement. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont là depuis 2021, c'est juste qu'elles sont hyper réactivées sur cette fin
de mois de juillet. Là, on enchaîne sur le mois d'août. Et le mois d'août, pareil, en fait. On continue, en fait, sur ces thématiques. Le 1er août, on a Mars qui est dans ton signe, comme je le disais, qui t'a donné énormément d'énergie début juillet. Mais là, je dirais qu'il complique un petit peu, justement, ces dynamiques. Mars en taureau qui, lui aussi, se conjoint au nœud nord, qui se conjoint à Uranus. Et donc, qui te donne une espèce, de dynamisme, de niaque, mais aussi... j'ai envie de dire que toi, taureau, ascendant taureau, t'es plutôt assez tranquille quand même, de nature terrienne et de sécurité. On va pas non plus s'exciter pour rien. On est plutôt adepte d'une diplomatie quand on a ce signe quand même mis en avant. Et là, Mars, en fait, c'est une planète qui n'est pas forcément dans tes valeurs. C'est pas forcément dans ton champ énergétique de base, c'est vraiment une planète qui est associée au Bélier, au Scorpion, donc on est adepte d'une forme de initiation, d'évolution. Mars, c'est une énergie comme ça, donc on voit que finalement c'est comme si au niveau comportemental, toi, Taureau ascendant Taureau, au début août, là il y avait un truc de ok, mais là je vais pas me laisser faire, ou j'en ai un peu ras-le-bol, ou je vais me positionner différemment, ou maintenant je vais aussi dire ce que je désire, je vais aussi assumer ce que je veux moi, en fait. Et en général, le taureau, il a tendance à essayer d'aller sur une forme d'équité ou de diplomatie, vu que c'est un signe vénusien. Donc, c'est pas une énergie qui est dans ce côté, on va ruer dans les brancards, coûte que coûte. On est plutôt adepte de la stratégie de sécurité. Là, c'est comme si, finalement, tu prenais plus de risques. Voilà, clairement il y a un côté là au mois d'août, je pense que c'est aussi le fait de sentir que ok, allez, on y revient, il y a encore, je pense que c'est des thématiques aussi qui reviennent par vagues ponctuellement, et on le voit depuis 2021, début 2022 aussi, et là ça revient, donc finalement c'est comme si aussi il y avait, je pense, une tension qui s'accumulait au fur et à mesure de, bon là en fait ça fait plusieurs fois qu'on joue le même scénario, donc là je vais peut-être... Voilà, là j'en ai un petit peu ras-le-bol. J'ai l'impression que les taureaux et les ascendants de taureaux, ils vont peut-être se positionner d'une manière qu'ils n'avaient pas vraiment fait jusque-là, clairement. Et le 7 août, on a ce fameux Mars en taureau qui est en carré à Saturne. Donc là, il y a ce côté effort, il y a ce côté tension, il y a ce côté tenir bon, tenir le cap au niveau identitaire face au travail, face aux figures d'autorité, face aux enjeux de tes parents ou de ta parentalité, face à tes ambitions. Et donc on voit, ça peut partir dans plusieurs directions au niveau de l'astrologie, c'est jamais, c'est des énergies, mais en fonction de votre contexte, en fonction de votre situation, de votre vie. C'est pour ça que j'énumère tout le temps un tas de choses. Ça peut vraiment s'interpréter différemment, et c'est à vous aussi dans tout ce que je dis de dire effectivement ça correspond plus à mon expérience, c'est ces thématiques pour moi qui se sont plus révélées. Mais souvent Mars carré Saturne, on voit une notion d'effort, on voit une notion de tenir quelque chose qui peut être justement qui peut aller contre nous, qui peut un peu comme marcher à contre-courant, ou comment dire, avoir des poids à porter pendant qu'on essaye d'aller au bout de quelque chose. Donc il y a ce côté d'être empêché en fait, donc il peut y avoir une forme de frustration, mais il y a aussi comme une charge mentale, Mars-Saturne, qui peut rentrer en ligne de compte, et qui fait qu'on est dans une notion d'effort. Donc on voit en fait que début août, il y a cette notion qui est de responsabilité, encore une fois, de responsabilité vis-à-vis de tes parents, de responsabilité professionnelle, de responsabilité à tous les niveaux, et on voit que ça touche aussi ta vie familiale, ton lieu de vie. Donc on voit que c'est comme si, encore une fois, tu saturais de responsabilité, que tu devais être un petit peu sur tous les plans, et que voilà, là cette fin de première semaine d'août, c'est fatigue. Donc ensuite on enchaîne sur la deuxième semaine du mois d'août, et là on a le soleil qui est dans le signe du lion à ce moment-là, qui est en carré au nœud nord. On a encore une fois soleil qui fait un carré aussi à Uranus, donc on voit cette espèce d'emphase au niveau familial, au niveau du lieu de vie, au niveau de la vie intime aussi, qui vient aussi demander de la lumière et dire ouais mais j'existe aussi quoi, donc comment est-ce qu'on fait? Donc voilà, ça remet en fait en avant aussi cette vie personnelle très très intensément. Et on voit également Vénus qui fait une opposition à Pluton le 9, et on voit cette redirection qui est toujours là. Voilà, c'est comme si au début du mois de juillet, la notion de redirection, de partir ailleurs, de changer de cap, de vraiment je dire j'ai besoin de prendre l'air, elle était très très mise en avant. Je dirais que c'était la tonalité la plus forte au début du mois de juillet, et on voit que cette tonalité elle est toujours là en mois d'août, mais
elle est passée un petit peu en fond, en fait, sonore. Et c'est plus les tonalités, justement, de cette tension et de cette gestion qui a géré, en fait, vis-à-vis de tes responsabilités qui ont pris le dessus. Mais on voit que derrière, il y a quand même ce truc de « Ouais, mais là, j'ai vraiment besoin d'aller prendre l'air. J'ai besoin d'aller prendre l'air qui est quand même derrière, qui rythme aussi. » Donc, voilà. Il y a tout ce joyeux, cette fanfare qui joue en même temps, qui joyeux, pas vraiment, mais voilà, on sent que c'est une espèce de réaccordage, un peu comme au début d'un concert philharmonique, et on entend des réaccordements de tous les sens, et c'est un moment particulier, et c'est vraiment ça que tu vis en fait, en ce moment, taureau ascendant taureau. C'est ce moment d'accordage où il y a des sons, des acouphènes, des crissements, des choses qui sont pas évidentes, mais on sait que c'est que pour réharmoniser derrière et se calibrer. Là, on arrive sur le 12 août, et on a une pleine lune en Verseau qui est en conjonction à Saturne, qui est en carré hanté à Mars et Uranus, donc qui réactive encore tout ça. La pleine lune en Verseau, elle met cette culmination au niveau professionnel, au niveau de tes ambitions, au niveau de ta parentalité ou de tes parents. Elle met aussi sur ce fameux positionnement, comment tu existes dans le monde, comment tu veux exister, quel est ton rôle. Donc on voit qu'il y a finalement ça vient encore une fois, mais c'est ça, tout se coordonne au même endroit, mais ça vient encore confirmer tout ce que je disais de ces dernières semaines. Donc là, on voit que tu arrives au bout de ce processus. Ce qui est bien, c'est que cette pleine lune, elle vient montrer aussi entre le 12 et le 14 août, ce côté, ok, là, j'ai vraiment changé mon rôle, mon positionnement, qui je suis, qui je veux être, mon rapport aussi aux figures d'autorité et à mes parents ou à mes supérieurs aussi, ça peut être ça, et vraiment, là, arriver au bout de quelque chose. Voilà, je suis arrivée au bout de quelque chose. Et c'est ça aussi, la pleine lune, c'est vraiment de se dire, il faut que je lâche, il y a des choses que je dois laisser, en fait. Il y a vraiment des choses que je dois laisser derrière moi. Donc, c'est ça pour toi, taureau ascendant taureau. C'est cette culmination aussi de ces 3 semaines qui ont été assez challengeantes et de réaliser que, en fait, là, il n'y a plus vraiment lieu... il y a des choses qu'il faut vraiment laisser derrière soi. Ce qui nous emmène sur les 2 dernières semaines du mois d'août, et là, l'ambiance change. Voilà. Donc là, on est sorti de cette espèce de poussée de croissance émotionnelle, psychologique, qui était assez inconfortable. On voit que ça shift tranquillement. Mars sort de ton signe, donc déjà, ça te fait quand même pas mal de bien. Il rentre dans ton signe, dans ton espace pour toi, au niveau des finances, de ta sécurité émotionnelle, de ta sécurité financière. On voit aussi que là, il y a un point de focal et il y a une réactivation très forte sur tes désirs de sécurité, où là, vraiment, c'est essentiel. Justement, il y a des enjeux aussi propres au couple, propres à la vie amoureuse, à ce moment-là, qui est très présente. Mais c'était pareil aussi, sur le mois... Enfin, j'ai pas beaucoup parlé de ta vie sentimentale et amoureuse, mais je pense que quand je parlais aussi de ces enjeux propres à ta vie intime et à ton chez-toi, si tu avais un partenaire, enfin ça parle de ça aussi, c'est-à-dire ta vie très très perso quoi. Et on voit que ces enjeux aussi autour du couple ont été hyper activés sur le mois de fin juillet, août, à quel point le rapport à l'autre est très présent. Là, c'est aussi ça, mais on voit qu'il y a ce besoin de retourner aux sources, de s'exiler peut-être avec ton partenaire, ou en tout cas le besoin de faire un break aussi, peut-être si jamais au niveau relationnel c'était plus compliqué, mais vraiment ce besoin de mettre les choses en suspens et de se ressourcer, et le rapport à l'autre est hyper important, et la sécurité est aussi liée au rapport à l'autre, donc on voit que tout ça est très mis en avant en fait sur la deuxième partie du mois d'août. Et là, on voit aussi que Vénus est dans le signe du Lion. À ce moment-là, elle y est entrée le 11 août. Et en fait, elle aussi se met en carré au nord à Uranus. Et elle se met en conjonction à Saturne dans l'espace du foyer de la maison. Donc, on voit à quel point, en fait... je dirais qu'il y a une sorte de transition aussi plus liée à la vie émotionnelle, comme si là la parole était plus au couple ou au rapport à l'autre, ou même aux finances liées à l'argent, liées à l'argent, ça c'est sûr, liées à la maison. Donc il y a un gros enjeu sur qu'est-ce que ma sécurité, qu'est-ce que ma sécurité financière à la maison en couple, ou dans mes désirs, dans mes relations aux autres, quelle est aussi ma sécurité émotionnelle, quoi. Qu'est-ce que je reçois de l'autre et qu'est-ce que l'autre m'apporte aussi pour me sécuriser à la maison et dans les rapports
relationnel. Donc voilà, il y a tout ça, qui est très très mis en avant, et on finit le mois avec une nouvelle lune en Vierge le 27 août, qui est en carré à Mars, et cette nouvelle lune, elle met en avant cette notion de renouveau au niveau de qu'est-ce que ton bonheur, qu'est-ce que ta vie amoureuse. On voit encore une fois que ça active ces enjeux de sécurité financière, de sécurité émotionnelle. Et on voit aussi dans le signe de la Vierge qu'il y a cette notion de ok, on met de l'ordre dans tout ça, et finalement le bonheur se construit, hein. C'est très taureau ça aussi, le bonheur, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus ou qui arrive comme par magie, ou qu'on a ou qu'on n'a pas. Le taureau et les ascendants taureaux, vous avez une sorte d'intelligence aussi très organique de la vie, de se dire mais en fait le bonheur c'est comme une plante, ça se cultive, ça se chérit, ça se crée aussi en fait. Et en fait on voit que là c'est vraiment le point de focal pour toi avec cette nouvelle lune en Vierge. Et on voit aussi qu'il y a cette transition au niveau sentimental, au niveau de... justement, il y a une nouvelle lune, c'est un renouveau hein, pour 6 mois, une nouvelle lune, donc c'est un nouveau process d'expansion sur certaines thématiques. Et ça parle de ta vie amoureuse, de tes enfants, de ta créativité, de ton désir d'enfant aussi potentiellement, et de cette place de l'amour dans ta vie et du bonheur. Et on voit qu'il y a aussi, encore une fois, cette notion de sécurité, comme je disais, financière, émotionnelle, et un gros travail là-dessus, quoi. Voilà, de création et de remettre en ordre certaines choses pour laisser la place à tout ça. Là, on rentre au mois de septembre. Le mois de septembre, on est sur un mois qui est beaucoup plus dynamique, qui met en avant des enjeux propres à justement une transition financière, émotionnelle sur la sécurité, le besoin aussi de se ressourcer, de la jouer très safe, là pour toi Taureau ascendant Taureau, après cette période qui a été hyper intense. On voit aussi que là ça s'apaise, Vénus rentre dans le signe de la Vierge, on voit qu'il y a la continuité aussi de ces prises de décision autour du bonheur et de l'amour dans ta vie. Donc ça, c'est un peu comme un onguent apaisant, ça fait quand même du bien, voilà, de remettre un peu d'ordre et de remettre une routine et des structures. Et on rentre sur Mercure qui rétrograde dans le signe de la Balance pour toi, Taureau ascendant Taureau, et ça va parler de cette notion de routine, de bien-être moral, physique, de prendre soin de soi. Donc là, grosse emphase de comment je prends soin de moi, comment je me chéris, comment est-ce que je me ménage, comment est-ce que je travaille aussi, est-ce que je travaille, est-ce que ça me fait du bien de travailler comme ça ou pas. Et on voit qu'encore une fois, ça parle de cette notion identitaire, de ton corps, de ton bien-être physique de manière hyper premier degré. Voilà, on voit que c'est hyper premier degré et que ça parle aussi, encore une fois, ça relie encore une fois les notions d'argent, les notions de travail et d'argent, les notions de vie amoureuse et de sécurité émotionnelle, et de bonheur et de joie. Donc voilà, il y a une belle période de réévaluation. Mercure rétrograde, moi je trouve ça génial, personnellement. Je suis pas du tout Mercure rétrograde, c'est nul. Non, Mercure rétrograde, c'est génial, on sort complètement du mode automatique, on est tout le temps en mode automatique. Mercure rétrograde, ça demande vraiment de réinvestir nos décisions au quotidien, de nous repositionner et de savoir dire en fait, mais en fait, là, si ça dysfonctionne, c'est que ça me convient pas, quoi. C'est que là, ce rythme ne me va pas, qu'il faut que je ralentisse, il faut que je sache prendre une pause, que je sache vraiment interroger mes besoins et mes désirs. Et me mettre en fait dans le bon état d'esprit, que j'ai des bonnes prises de conscience aussi sur ces thématiques. Et comme je te le dis, toi c'est vraiment bien-être physique, bien-être moral. Donc là, ralentis Taureau ascendant Taureau. Le même jour, on a une pleine lune en Poisson. Cette pleine lune en Poisson, elle fait une forme de culmination autour de ces enjeux propres à tes réseaux, à ta communauté, à tes rêves d'avenir, à tes désirs à long terme. Comment est-ce que tu peux contribuer, impacter aussi les autres. Ça parle de ces désirs de bonheur aussi, de projection future. Donc la pleine lune en Poisson, elle vient mettre une sorte d'emphase. Peut-être que ça parle de collaboration avec
des personnes, peut-être que ça parle aussi de ta gratitude envers tes amis, ta famille de cœur qui est vraiment là pour toi en ce moment et que c'est pas facile justement parce que on voit que tu tournes une page et on voit qu'ils sont là en réseau de soutien, donc gros enjeux là sur cette pleine lune en Poisson. On voit que eux aussi te donnent beaucoup d'amour, qu'ils sont actifs dans ton bonheur. On voit qu'il y a aussi peut-être cette notion de mise en lumière, en fait. C'est ça une pleine lune, hein. C'est la lune remplie qui illumine le ciel. Donc il y a une mise en lumière de ces enjeux propres aux amitiés et de leur place et comment est-ce qu'ils te servent ou pas aussi, hein, pour certains potentiellement. Et pareil pour les collaborations, les groupes, tes réseaux. Si tu es sur des réseaux sociaux et que tu as une communauté pour les entrepreneurs qui m'écoutent, il y a cette espèce de ok, là j'arrive à un aboutissement vis-à-vis de ça, ou j'arrive à un endroit où il faut que je lâche certaines choses vis-à-vis de tout ça. Là, on arrive sur la deuxième semaine du mois de septembre. C'est une semaine qui est assez posée, quoi, assez calme. On voit que les choses se mettent en ordre. On a juste une opposition Soleil en opposition à Neptune, donc on voit cet enjeu autour de ton expression, autour de la place de ton bonheur, autour de justement la place de l'amour dans ta vie, et puis juste aussi envie de décompresser, j'ai envie de dire, qui me paraît assez important. J'ai l'impression que pour les taureaux et les ascendants taureaux, ça vous donne le moyen de juste un peu lâcher prise. Après, il y a vraiment une intensité forte au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau de tes relations, en fait, les relations qui te font du bien, qu'elles soient platoniques ou qu'elles soient vraiment intimes, avec qui, il y a des vraies connexions d'ordre sexuel, des choses comme ça. C'est vraiment ces thématiques qui sont mises en avant, quoi. Le côté aussi flirt, envie de rencontre, envie de vraiment profiter de la vie, quoi. Il y a une intensité là-dessus qui est assez forte, particulièrement parce qu'on a aussi Vénus dans ce secteur qui est en carré à Mars, donc il y a ce côté passion, plaisir, et puis un goût de la reconnexion, quoi. Et puis aussi pour beaucoup de taureaux et ascendants taureaux, ça va vraiment parler aussi potentiellement d'enfants, de désir d'enfants, de toutes ces thématiques propres à cultiver l'amour dans votre vie avec beaucoup d'intensité et peut-être essayer de concevoir, ça peut être ça pour certains taureaux et ascendants taureaux. Donc grosse thématique sur je veux amplifier l'amour dans ma vie, je veux prendre plus de plaisir, je veux mettre plus de positivité, de joie en fait, et justement construire ça comme on disait, hein, c'est vraiment votre talent en fait, de bâtir des choses et de bâtir le bonheur en l'occurrence. Donc là, on est là-dedans dans la deuxième semaine et sur la troisième semaine, on a encore une fois le Soleil, Mercure, Casimi, sauf que c'est dans le signe de la Vierge, donc grosse prise de conscience sur les enjeux propres au bonheur, aux thématiques des enfants, aux thématiques de la vie amoureuse, aux thématiques de la place de la joie, comment mettre ça en place. Et c'est un moment assez intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que là, le même jour, le 23 septembre, on a Mercure qui rétrograde dans le signe de la Vierge et qui met vraiment en avant, encore une fois, ces thématiques de place de l'amour, de place de la joie, de ton expression créative, de ta vie amoureuse, le sentiment amoureux brut, le sentiment de l'amour, et on voit qu'en fait, il y a cette notion tu sors de ce fameux mode automatique. Donc après le secteur mon bien-être physique, moral, qui était vraiment là dès le 10 septembre jusqu'au 23, et aussi comment rééquilibrer une routine et juste aussi ralentir, on voit que ça passe sur ces enjeux place de l'amour. Donc grande mise en lumière sur ces thématiques qui sont réévaluées aussi pour ralentir avec ça et pour justement repenser les choses et prendre conscience, surtout avec ce côté Soleil, Mercure, Casimi. Casimi, ça veut dire que Mercure est au cœur du Soleil, juste pour décrire. Donc ensuite, on a le 25 septembre, on a une nouvelle lune en Balance. Donc là, c'est un renouveau pour toi au niveau de ta routine, au niveau de ton bien-être, au niveau de ton état physique, moral. On voit une opposition à Jupiter, donc ça marque vraiment, encore une fois, cette nouvelle lune de « il faut vraiment que je prenne soin de moi, il faut vraiment que je crée un rythme qui me convienne, il faut vraiment que je réalise que je vis des périodes aussi où je tourne un gros chapitre ».
et que c'est pas rien, et que je sache me ménager en conséquence et m'écouter. Donc des gros enjeux aussi de transition au niveau professionnel à ce moment-là. C'est vraiment la thématique du mois de septembre. Réévaluer aussi le pro, quoi. On voit qu'il y a un virage qui s'opère. Il y a un truc, je pense, au niveau du rythme, pur et dur, qui est revu, en fait, sur la notion d'effort au travail et à quel point ça prend de la place dans ta vie, taureau et ascendant taureau. Donc, c'est un moment, voilà, c'est un moment assez intense. Et puis aussi, en termes de... il y a une redirection potentiellement aussi, quoi. Il y a cette notion aussi propre au changement de cap et aussi peut-être aux études ou à l'accumulation des études. On voit qu'il y a ce côté qui fait encore référence à la pleine lune en Capricorne du mois de juillet. Donc on voit peut-être que c'est les études qui reprennent ou qu'il y a peut-être comment est-ce qu'on rythme les choses vis-à-vis de ce virage ou de ce tournant, de ces apprentissages différemment. Donc grand moment cette fin septembre. Et en fait, globalement, sur la fin du mois de septembre, on a encore cette tension qui est là sur le comeback 2021, mais de manière beaucoup plus subtile. Mais on ressent en fait sur la fin de septembre, encore une fois, cette tension sur ton identité et tes responsabilités pro-perso, quoi. Et le rôle qui change. Donc en fait, vraiment, tout cet été, c'est le comeback 2021, il y a juste cette espèce de fenêtre du 26, enfin un peu avant, mais de la fin juillet qui est plus intense et les 2 premières semaines d'août. On voit que ça ralentit fin août, on voit qu'en septembre aussi c'est beaucoup plus mitigé, il y a un gros ralentissement qui fait quand même vachement de bien avec Mercure en rétrograde sur le signe de la Balance et de la Vierge. Et en même temps, sur la fin du mois de septembre, il y a encore finalement, j'ai l'impression, reprise du repositionnement travail identitaire et de ton rôle qui évolue, qui revient aussi encore sur le devant de la scène. Donc, grosse poussée de croissance émotionnelle, psychologique, gros moment tournant, les choses deviennent concrètes, vraiment. Les choses imaginées l'année dernière deviennent concrètes, le positionnement aussi pour toi est une petite révolution pour toi, taureau ascendant taureau. Ça fait un moment que tu changes, mais là quand même je pense que cet été ça va être assez dingue. Donc go, on y va. Garde bien en tête justement, c'est le principe de l'astrologie, de ces horoscopes, c'est de se dire ok, là c'est pas forcément évident ou je suis hyper challengée, mais c'est un moment. C'est un moment et c'est le principe de voir les choses avec distance, avec recul, avec une forme de spiritualité. La spiritualité, c'est pas forcément réciter des mantras, acheter des pierres et faire de la méditation. La spiritualité, c'est prendre du recul. C'est voir les choses de manière plus holistique, plus globale et les voir aussi dans un ensemble qui font partie d'un processus. Et donc là, tu es dans une phase de ce processus. Ça va pas rester comme ça. Ces tensions-là vont pas rester éternellement. C'est vraiment pour toi un moment de vivre tous ces enjeux, toutes ces thématiques que j'ai énumérées 10 fois et je ne vais pas les énumérer là, mais sous un autre angle et d'explorer aussi un autre positionnement pour toi qui est important pour mettre en place ce nouveau rôle et puis pour assumer de nouvelles responsabilités dans ta vie et surtout, taureau ascendant taureau, il y a une vraie dynamique de là, je deviens mon propre parent, je deviens ma propre autorité. C'est vraiment ça pour toi ascendant taureau. Et taureau, c'est je deviens ma propre autorité dans ma vie. Je suis en lead dans ma vie. Voilà. Et donc, il y a des événements, il y a des choses, il y a des contextes, il y a plein de choses qui font que tu es en train de rentrer dans ce nouveau rôle de leader de ta vie, de héros de ta propre vie et de savoir poser tes limites, savoir te positionner, savoir dire ce que tu veux, ce que tu désires, ce dont tu as besoin et mettre ces nouvelles structures en place. Voilà, je te souhaite un merveilleux été. N'hésite pas à revenir vers moi, n'hésite pas à partager cet épisode si il t'a plu, s'il t'a parlé. N'hésite pas à faire du bouche à oreille, à me taguer aussi, comme je le disais. Je suis ravie d'avoir vos retours, ça me fait vraiment plaisir. Si tu veux m'encourager, m'aider, j'ai un Patreon. Un Patreon, c'est une plateforme où en fait tu peux me donner 3 €. Comme ça, ou mensuellement. Et 6 € si tu veux apprendre l'astrologie, parce que je te donnerai 5% sur mes formations, donc ça te remboursera largement. Et l'autre chose qui est totalement simple à faire, c'est de noter ce podcast, de me laisser 5 étoiles, de le commenter aussi sur Apple Podcast.
Ça aussi, j'ai quasiment pas d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcast. Donc, j'ai vraiment besoin de visibilité sur Apple. Mais sinon, voilà, sur Spotify, sous ma photo, il y a il y a une petite étoile avec une note. Tu peux cliquer dessus et tu pourras noter. Voilà, il y a plein de façons pour toi de me soutenir. Je t'invite à les faire si tu en as envie, si ça t'a plu évidemment. En attendant, je te dis à très vite, à bientôt et allez, on y va. On y va pour cet été et on va voir comment tu vas avancer, grandir et évoluer. Bye bye. Pour les vierges et les ascendants vierges. Alors, pour toi, vierge et ascendant vierge, c'est un été qui commence vraiment en mettant en avant la dynamique relationnelle, tes amis, ta vie sociale, à quel point ça bouge sur ces thématiques. On voit que tu sors, on voit qu'il y a des échanges, on voit que finalement, oui, ta vie sociale est vachement enrichie. En fait, ce début de mois de juillet, que ça bouge beaucoup, 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 et c'est hyper gratifiant. Je pense qu'il y a ce côté nouvelle perspective, prendre l'air, enfin, ça fait juste vraiment, vraiment du bien pour toi, ce début de mois de juillet, où il y a vraiment une prise de détente, quoi. On voit Mars qui rentre dans le signe du Taureau, qui met en avant ses envies de partir ailleurs, de nouveaux horizons, de bouger, de mobilité, encore une fois, de ces notions d'échange, de t'enrichir en ouvrant des perspectives différentes. Donc, super, super dynamique. Il y a une prise de perspective qui est vraiment salutaire, qui fait beaucoup de bien. Et il y a une forme de positivité aussi, qui est forte. C'est comme si cette notion de sécurité pour toi, elle est propre à ta vie sociale. Vierge, ascendant vierge, c'est quand même un signe mercurien. Donc tu as besoin d'échanges, tu as besoin de partager. Et on voit que c'est des choses qui sont bien mises en avant sur ce début de mois de juillet. Et ça te fait vraiment plaisir. Clairement, et tes amis sont là pour toi, tu es entouré, donc c'est vraiment une très très jolie dynamique à l'orée de ce mois de juillet. La mi-juillet, là on rentre sur une pleine lune en Capricorne qui est en conjonction à Pluton. Et donc cette pleine lune en Capricorne, elle met une forme d'emphase très très particulière sur ta vie amoureuse, ta vie sexuelle, ta vie relationnelle, mais passionnelle. Il y a aussi cette dynamique autour de ta créativité. Il y a aussi des dynamiques autour des enfants, de la place des enfants dans ta vie, mais aussi de ton désir d'enfant, potentiellement pour certaines vierges, ascendant vierge. En tout cas, il y a cette notion de la place de l'amour, de l'amplification de l'amour, mais aussi l'amplification de la joie, du bonheur, de comment cultiver ça dans ta vie. Donc, cette espèce de pleine lune en Capricorne, elle montre des transformations sur ces dynamiques-là. Elle montre peut-être des transformations au niveau sentimental et amoureux, dans ta quête du bonheur, de qui tu choisis aussi pour te donner du bonheur, et peut-être vis-à-vis de ces désirs d'enfant, de ces désirs de justement amplifier l'amour dans ta vie. Donc il y a une espèce de culmination qui est très importante. La culmination, c'est une forme d'aboutissement. Ça peut être pour certaines vierges ascendant vierge une forme de rencontre. Peut-être que c'est aussi pour certaines vierges ascendant vierge le côté j'assume, j'ai peut-être envie d'avoir un enfant, je ressens un besoin. Je sens qu'il y a des nouveaux désirs en fait qui émergent. Et ça c'est très fort pour les vierges et les ascendants vierges. On sent que les désirs évoluent, les désirs se transforment. Et la place du bonheur aussi prend peut-être une autre forme. Donc tout ça est très amplifié sur ce début de mois de juillet. On a Soleil, Mercure, quasi mis en Cancer, donc il y a une espèce de prise de conscience, encore une fois, sur cette expression personnelle, tes désirs de contribution, tes rêves d'avenir, mais aussi ces groupes, ces collaborations, les personnes qui font partie de ta vie, ta famille de cœur, encore une fois, très présent. Ça, c'est très joyeux, quoi. Il y a quand même quelque chose de très... de très engageant pour toi Vierge, ascendant Vierge en début de mois de juillet, de positif. Et on a Vénus aussi qui rentre dans le signe du Cancer. Donc là, il y a ce côté vie amoureuse, peut-être sur les réseaux sociaux pour certaines Vierges, ascendant Vierge, si vous êtes en ligne pour rechercher l'amour, c'est, on va dire, une période assez cool pour ça. Il y a aussi, encore une fois, cette notion de plaisir, de joie, de créativité en groupe, en collaboration, entre amis. C'est une très jolie période, ça bouge grave et ça se transforme aussi beaucoup sur ta façon de t'exprimer et de vivre tes désirs. Là, on rentre sur la
troisième semaine du mois de juillet et finalement les choses commencent à bouger un peu. On a le soleil qui rentre en Lion. Et donc pour toi, Vierge ascendant Vierge, c'est une période aussi un tout petit peu plus en retrait. Pourquoi ? Parce que c'est ta saison en fait en septembre et en général il y a une phase de récupération le mois précédent en fait, ton anniversaire ou pour toi vis-à-vis de ton ascendant, c'est une phase où il y a un moment où on a envie d'un tout petit peu plus de recul, un petit peu plus de distance. Il y a aussi cette notion de voyage qui est très présente là, vraiment de s'exiler, de vraiment changer d'air, de se mettre loin, en recul. Il y a ce côté très plus loin je suis, mieux c'est. Donc là, il y a vraiment ça qui est très mis en avant pour toi, Vierge ascendant Vierge, sur la fin juillet. Grand rêve de partir loin et de s'exiler et de couper un peu aussi, quoi. Gros désir de couper. Alors, ce qui nous mène sur la dernière semaine du mois de juillet, et là, l'ambiance change. Il faut savoir que je parle beaucoup du comeback 2021 sur l'horoscope 2022, si tu ne l'as pas écouté. Et aussi sur celui du printemps que j'ai pitché là il y a quelques mois. Donc, en fait, ce comeback 2021, j'en ai parlé parce que c'était la grosse thématique de 2021, donc comme son nom l'indique. Et pour toi, ça concerne des thématiques propres à une quête d'équilibre au sein de ton travail, de ta routine, de ta façon de vivre en fait au quotidien, dans ta qualité de vie, j'ai envie de dire physique, morale, et ces envies de changer d'air, de partir ailleurs, de te former, peut-être de changer d'environnement de travail, peut-être de travailler autrement, peut-être de changer pas d'environnement de travail, mais juste de travail, de te former à faire autre chose, des envies de changer de vie aussi, littéralement de quotidien, de façon de vivre, quoi. C'est très organique, quoi, presque littéral pour vous les Vierges ascendant Vierge. Juste un lifestyle différent aussi. Pour certaines, certains, ce sera vraiment le côté je m'expatrie, je vais travailler ailleurs. Pour d'autres, c'est je vais changer de travail, je vais changer de vocation. Bref, ça prend plein de formes, mais vous avez quand même compris l'idée. Vraiment besoin de juste ouvrir un peu les perspectives et que la vie soit différente aussi. Et en fait, on voit que c'est très réactivé. Voilà, en fait, ces thématiques de là, j'étouffe un peu, j'ai envie de partir ailleurs, est très mise en avant. Pour certaines vierges, ascendant vierge, c'est aussi ce côté santé, bien-être, et comment changer de vie pour ça aussi, quoi, de manière très basique. Et on voit que là, le 26 juillet, le comeback 2021, donc le comeback de ces thématiques et de ce tiraillement autour de cette thématique est très fort. Pourquoi ? Parce qu'on a Uranus qui est en conjonction au nœud nord dans le signe du Taureau. Donc là, on voit que les envies d'échapper belle sont plus fortes que jamais. Elles reviennent cycliquement pour toi depuis 2021, c'était très tendu. Je suis frustrée, je suis pas bien là où je suis dans une forme d'inconfort, en fait, mental, physique, professionnel, et je veux faire les choses autrement. Et là, ça revient. Et cette conjonction Uranus-Nœud Nord, c'est aussi peut-être une forme de surprise, une forme de décision, de partir. Peut-être qu'il y a des voyages qui s'organisent de manière assez soudaine. Peut-être qu'il y a un départ qui est inattendu. Peut-être qu'il y a aussi un départ tant attendu aussi, accessoirement. Désolée, c'est le premier mercredi du mois, donc là, j'ai l'alarme qui s'active. Donc on voit en fait ces enjeux là qui sont très forts, et on voit que le départ est imminent. Le départ, le changement de cap, la page qui se tourne est là, elle est palpable, elle est ressentie, et je pense qu'il y a vraiment ce truc de je suis prêt, je suis prête, j'ai vraiment besoin là. En fait en 2021 c'est comme si tu avais senti l'inconfort de ces thématiques et que tu avais peut-être fait des changements aussi, mais ça continue en 2022. Il y a encore des choses à vraiment, je dirais, détailler, à reformer, à rediriger. C'est un travail un peu d'orfèvre. C'est tes capacités, tu vas dans le détail. Tu as vraiment ces capacités d'analyse en étant vierge, ascendant vierge. Donc on voit vraiment qu'il y a encore des choses à refaire, à revoir, à remettre en place. Et on voit qu'en 2022, ça devient encore plus concret. Et je pense qu'il y a des choses aussi où tu as eu du mal peut-être à vraiment mettre du sens ou une structure autour de ces idées d'évasion et de savoir comment t'y prendre et de changer de vie. Et là, on voit que ça devient très concret et qu'en fait, les choses se mettent en place et que ça devient, ça devient clair. Je pense que ça devient beaucoup plus clair en fait, cette fin de mois de juillet.
Donc là, cette conjonction Uranus-Nœud-Nord, on voit qu'il y a peut-être une surprise, quelque chose qui fait que, pouf, le changement de cap, la page qui se tourne, la redirection, l'histoire qui change est très concrète. Il y a aussi pour certains vierges, ascendants vierges, des projets aussi qui prennent des tournants complètement inattendus. Il y a peut-être aussi des enjeux administratifs qui font que ça change les plans. Voilà, ça peut prendre un nombre de formes assez différentes, mais vous avez saisi. Là, on arrive sur une nouvelle lune en Lion qui est en trigone à Jupiter. Donc cette nouvelle lune en Lion, elle montre cette notion d'exil, de partir, de notion aussi de fin de chapitre, grosse fin de chapitre. On est prêt pour cette nouvelle vie. On a aussi besoin d'aller au bout en fait de la transformation. Là, on voit que la transformation psychologique, émotionnelle, elle est actée, elle est là, elle est présente. Et oui, là, c'est hallucinant hein, pour les vierges ascendant vierges. L'ampleur de la transformation émotionnelle et psychologique, relationnelle aussi, est très forte. Ça fait vraiment deuil, renaissance, fin de chapitre, la vie une page qui se tourne. Et on voit aussi, je pense pour certains, ça peut être ces notions de transition hein, qui sont très fortes. C'est la fin d'une ère, c'est quelque chose qui se termine. Pour d'autres, c'est ça aussi, mais il y a des enjeux autour de deuil, de naissance, qui peuvent être en ligne de mire en fait. La naissance d'un nouveau monde, la fin d'un monde, c'est des thématiques comme ça qui sont mises en avant et qui sont assez claires en fait hein, quand on voit les énergies activées. Donc cette nouvelle lune en Lion aussi, c'est une progression hein, qui est sur 6 mois en général. Donc on voit qu'il y a comme une réalisation de « je suis prêt, prête ». Ça ne veut pas dire que c'est complètement immédiat en fait, hein, fin juillet. Mais il y a cette notion de c'est un nouveau... En fait, c'est étonnant, c'est une nouvelle lune, mais pour vous, Vierge, ascendant Vierge, pour toi, on voit que c'est aussi la fin d'un chapitre, une transition psychologique, émotionnelle qui est ultra importante. Et donc, on voit qu'il y a la réalisation que c'est bon, c'est fini, ou c'est acté, voilà, c'est la transition se fait, ou c'est la renaissance aussi, ou la naissance qui est en pleine réalisation en fait et qui est en voie de processus, en voie de réalisation aussi en fait. Donc c'est la voie de réalisation de la fin d'une ère. Donc c'est un peu comme un oxymore. C'est le principe de la nouvelle lune qui lance ce processus. Là, ce qui nous mène au début du mois d'août. Le mois d'août, il est toujours dans la même dynamique. Pourquoi ? Parce que Mars est en Taureau. Il est en conjonction au nœud nord et à Uranus dès le 1er août. Donc là, encore une fois, la notion de spiritualité, de voyage, d'ouverture, de nouvelles perspectives, je répète les mêmes choses, mais c'est différents aspects, différentes planètes, différentes choses qui viennent appuyer sur les mêmes thématiques. Donc là, on voit cette détermination à se transformer psychologiquement, à vivre cette renaissance ou ce deuil et de changer de vie, changer de cap, assumer en fait cette transition très très forte. Et on voit avec Uranus, par contre, que la dynamique, elle est inattendue, elle peut être soudaine, il peut y avoir des éclairs de ah mais c'est ça qu'il faut que je fasse, par exemple, des choses que là, peut-être qu'en ce début de mois de juillet, au moment où je fais cet horoscope, ça n'a pas de sens, mais peut-être que ça en aura en fait en août, parce que c'est le principe uranien, c'est vraiment des éclairs de génie ou des éclairs de prise de conscience, ça va très vite. Il y a vraiment, avec Mars-Uranus, la dynamique de ça va vite. Il y a des choses qui se précipitent, des choses qui vont se développer un peu à la vitesse de la lumière. Et donc, pour toi, on voit qu'il y a ce côté voyage ou peut-être ce besoin d'aller ailleurs ou de partir rapidement ou de... Voilà, ça bouge. En tout cas, la notion de dynamique, elle est tellement forte là pour toi. Et de mobilité est très très forte. Donc, comme je le disais, hein, je pense que fin juillet, il y a vraiment cette notion de l'ailleurs ou de partir et de transition, comme je disais, peut-être au niveau des études, au niveau des apprentissages, au niveau de ce changement de cap, au niveau professionnel, au niveau aussi peut-être d'enjeux administratifs, de changer de statut, enfin je sais pas, ça peut prendre vraiment des formes différentes. Et en tout cas, c'est très réformateur, c'est une forme de révolution personnelle qui est très forte. Là, ce qui nous mène au 7 août, pourquoi ? Parce que ce processus continue, on a Mars qui est en Taureau, qui est en carré à Saturne,
dans ce secteur professionnel. Donc là, on voit cette tension, peut-être cette charge mentale, peut-être ces engagements professionnels, ou le fait que le rythme aussi est hyper perturbé. Il y a une dynamique comme ça pour les vierges, ascendant vierge, au niveau peut-être de votre bien-être physique, moral, ce côté... c'est très déstabilisant en ce moment, et on voit qu'il y a peut-être un effort, une tension, une charge en fait sur ces transitions-là. Donc là, on voit que ça culmine le 7 août. Donc voilà, il y a vraiment une fenêtre en fait d'étape à passer qui est très très forte pour toi, vierge, ascendant vierge, qui est pour tout le monde, soit dit en passant, pas que pour toi, mais là j'ai des thématiques précises. Dans ton cas, c'est vraiment ce côté bien-être, santé, travail, routine, quotidien, et juste changer de direction, changer de cap, apprentissage, etc. Tout ce que j'ai dit auparavant. Donc on voit toutes ces thématiques qui sont très très fortes là, mais on voit aussi le côté charge mentale, effort. Il y a peut-être beaucoup de travail, ou peut-être qu'il n'y en a pas du tout, et ça fait peur. Peut-être qu'il y a cette notion, il faut voir aussi ce qui se passait en 2021, mais autour de ton travail, et de toutes les choses que tu projettes vis-à-vis de ça, et en fait des réalisations sur ces thématiques, mais qui te demandent une forme d'effort. Un effort parce que il y en a pas assez, ou peut-être un effort parce qu'il y en a trop. En tout cas, il y a cette notion de il faut que je tienne, en fait, parce que là, c'est mentalement, nerveusement, c'est pas évident. On voit vraiment la notion de tension nerveuse aussi, qui est d'ailleurs très très vierge, j'ai envie de dire. Parce que vous êtes quand même plus sensible que d'autres au niveau de ces enjeux nerveux. La 3e semaine du mois d'août, on a toujours ces enjeux qui sont présents, parce qu'on a le soleil qui est en carré au nœud nord, le soleil en Lion qui est en carré à Uranus. Donc encore une fois, cette étape de passé, ce chapitre qui se termine, cette fin, cette réalisation de... Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, qui fait... voilà, c'est vraiment la transition. J'essaye d'avoir un champ lexical hyper large, mais je pense que vous comprendrez de quoi je parle. En tout cas, là, on voit à quel point c'est fort. C'est puissant, c'est toujours là, et en fait, cette période vient, je dirais, culminer, et pas s'arrêter, mais vient, je dirais, apporter une forme d'aboutissement, en fait, avec une pleine lune en Verseau, en conjonction à Saturne, en carré en T avec Mars, Uranus et le nœud nord. Donc bref, tout ce que je viens de parler est encore là. Et cette pleine lune, c'est vraiment des prises de conscience, c'est le fait de lâcher prise aussi, de réaliser que là, on est arrivé au bout de quelque chose, et pour toi, ça touche ton état physique, moral, ta santé. Ça touche aussi des enjeux propres à cette vie professionnelle qui est très importante, à cette routine, à ce style de vie, en fait, comme je disais, qui est amené à changer. Et le fait de, ok, là, maintenant, voilà, ça, là, je lâche. Alors, pour certains, ça va être, pour beaucoup, pour certains vierges, ascendant vierge, toute cette tension du mois d'août, ça peut être un projet qui vient demander énormément d'efforts et qui se termine, et c'est la dernière ligne droite, et c'est la charge mentale de dingue avec ça, etc. etc. Pour d'autres, ce sera ça me convient plus du tout, je tiens le coup, mais il faut que je m'en aille, etc. Donc ça peut prendre vraiment des formes différentes. Cette pleine lune en Verseau, elle peut amener une forme de culmination pour certains, le travail est terminé, enfin c'est fini, on va pouvoir clore ce chapitre, on va pouvoir fermer ça. Pour d'autres, ça va être là, il faut vraiment que je réalise que, en fait, physiquement, émotionnellement, mentalement, nerveusement, j'y arrive plus là. Enfin, il faut vraiment que je prenne des vacances si c'est pas le cas, ou que j'arrête, ou que je change ma façon de vivre. Voilà, donc pour d'autres, ça peut prendre vraiment encore des formes différentes, quoi. On voit toutes ces thématiques qui peuvent muter les uns et les autres de manière différente, mais il y a une réalisation sur la manière de procéder, la manière de vivre, qui est enfin en train de transiter. Et le 14 dans la foulée, en fait, 12 août, 14 août, le soleil est en conjonction à Saturne, donc on voit cette forme d'ascétisme, en fait, au niveau du travail, au niveau de l'exigence du travail, l'exigence de la santé, l'exigence du bien-être qui continue de culminer, en fait. Donc c'est la grosse prise de conscience, en fait, cette mi-août, sur toutes les tensions là qui ont été fortes à gérer, sur la notion de mobilité qui a peut-être mis un coup aussi, sur les transitions, sur ces études aussi pour certains. Pour certains, vierges, ascendant vierge, c'est vos études, l'aboutissement des études, et le fait quand je dis travail, ça peut être les études, pour certains aussi, c'est vraiment ce côté
là, je suis arrivée au bout, en fait, d'un processus au niveau de mes études et j'en peux plus et je craque. Et là, il faut vraiment que j'arrête et que je prenne soin de moi. Donc, il y a vraiment ce truc de... Ah. Donc là, on voit qu'on arrive au bout de ça. On voit qu'il y a la pleine lune, c'est... Voilà, le satellite rempli qui s'illumine. Donc, il y a une mise en lumière de cette thématique et on réalise des choses et on comprend qu'on doit lâcher prise. On comprend aussi qu'il y a l'aboutissement d'une thématique. Donc là, c'est acté et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Et là, on va dire que ça se décharge en intensité sur la fin août. Voilà. Donc là, on rentre sur une autre dynamique. On a Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux. Là, on voit des enjeux autour de cette vie pro, mais aussi tes responsabilités professionnelles, ta carrière, des dynamiques en fait autour de ça. Je pense aussi comme si tu arrivais à te positionner, à reprendre une autre dynamique. Ça peut paraître ta parentalité aussi qui est plus mise en avant. On voit ce côté juste mon rôle qui est en train de changer et toi qui t'assumes plus, qui te positionne plus et qui sait un peu plus aussi où aller professionnellement aussi potentiellement après tout. C'est déboires au niveau de ces enjeux pro et de redirection et de voyage et tout ça. Donc, j'ai l'impression que, voilà, il y a... Ok, je sais comment aller, me déterminer ce que je veux, en fait, mes désirs à ce niveau-là. Ce qui nous amène aussi à Vénus, qui est, encore une fois, dans le signe du Verseau aussi, qui active ce carré. Donc là, on voit encore une fois la notion de bien-être qui est toujours en cours. C'est pas la pleine lune est passée, pouf, c'est tombé. Il y a encore, je dirais, ces enjeux qui sont là, mais comme je le dis, ils sont passés un peu plus en sourdine, ils sont moins bruyants, ils sont un tout petit peu plus... voilà, le volume a baissé. Le volume a baissé sur ces tensions. Là, tu prends en dynamique d'air. Mars en Gémeaux, finalement, il est en trigone à ton ascendant et à ton soleil, donc ça te fait un peu de bien, ça te remet en vitalité, ça te donne un regain d'énergie qui est positif. Et en fait, là, on arrive sur une nouvelle lune en Vierge, donc dans ton signe, le 27 août. Donc là, il y a cette espèce de recommencement identitaire, et ce côté aussi spotlight, ce renouveau, toi qui te sens un petit peu genre reboosté. Elle est en carré à Mars, qui est en Gémeaux au niveau de ta carrière, au niveau de tes responsabilités parentales, de tes responsabilités professionnelles, mais aussi de tes parents aussi potentiellement si tu es jeune et que tu m'écoutes, et de tes figures d'autorité de manière générale. Et donc ça peut montrer plusieurs choses. Ça peut montrer pour certains ce côté renouveau au niveau pro, de se dire yes, comment est-ce que je me positionne vis-à-vis de ma vie pro et comment je gère le truc. Pour certains vierges, ascendant vierge qui sont plus jeunes, c'est de pas se laisser marcher sur les pieds par ses parents et de dire bon mais maintenant en fait moi c'est ça que je veux en fait, donc enfin, et de dire c'est ça, je suis qui je suis, voilà. Donc tu n'as pas forcément à m'ordonner telle ou telle chose, parce que pour certains jeunes vierges, ascendant vierge, il peut y avoir quelque chose de les parents qui peuvent être un peu plus intrusifs, un peu plus dans j'ordonne quoi, qui peut être un peu voilà, un peu relou. Donc en fait il y a ces enjeux-là qui sont mis en place, mais il y a un vrai côté au niveau identitaire d'affirmation et de pas se laisser faire, tant vis-à-vis du pro, tant vis-à-vis des figures d'autorité, tant vis-à-vis aussi même de ta parentalité, parce que qui peut aussi te mettre un petit peu un taquet aussi, peut-être qui peut... Bref, il y a des choses à repositionner avec la nouvelle lune et à projeter aussi pour les prochains mois, pour les 6 prochains mois. Ce qui nous mène au mois de septembre. Donc pour toi c'est un mois super intéressant, c'est ta saison. Vierge, ascendant Vierge, c'est vraiment ce moment où le soleil passe dans ce signe, dans le signe de la Vierge. Donc il y a un regain d'énergie. On a Mars qui est en sextile à Jupiter, Mars en Gémeaux qui est en sextile à Jupiter en Bélier. Donc il y a un côté vie pro, transformation pro, opportunité de transformation, opportunité financière au niveau pro. Il y a aussi ce côté renouveau au niveau de ton rôle, donc vis-à-vis de ce que tu fais, comment tu te positionnes justement vis-à-vis de ton travail. Donc il y a des choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Et là, on rentre sur un Mercure rétrograde dans le signe de la Balance. Et donc pour toi, ça parle vraiment de tes finances, de ta sécurité émotionnelle, de ta sécurité matérielle, financière, et aussi de ton estime personnelle. Voilà. Donc là, il y a un petit côté, je pense, ce début de saison, là, avec ce Mercure rétrograde en Balance,
il y a un petit truc de peut-être de manque de confiance en soi ou de doute ou peut-être des enjeux pour certaines au niveau financier, de réévaluation financière, de ok, là, il faut que je regarde mes comptes parce qu'il y a 2-3 choses à revoir. Bref, c'est comment est-ce qu'on met les bases en fait au niveau des finances, et on voit que c'est lié aussi à toutes ces transitions, à tous ces virages, et peut-être à certains pour vos voyages où vous avez un peu trop dépensé à mon avis, qui sont remis un petit peu sur la table de ah ouais, mais là j'ai un peu cassé mon budget. Voilà. Et il y a peut-être aussi cette notion de virage, de changer d'environnement en fait, et peut-être changer d'environnement de travail. Je sais pas pourquoi, mais je pense que là j'ai des visions de jeunes vierges, ascendant vierge qui m'écoutaient. Et pour certains, je me dis, est-ce que vous avez changé de lycée, changé d'école, changé d'université, qui fait qu'il y a ce côté, oh là là, je m'attendais pas à ça, j'ai changé d'environnement et ça me stresse un peu. Donc on voit ce petit manque d'estime aussi qui peut, ou ce petit doute, ou de comment je vais faire pour gérer, pour me mettre. Il y a ce côté un peu, ma sécurité. Voilà. Et pour les vierges et les ascendants vierges, c'est hyper important. Donc en fait, il y a tous ces enjeux-là. Vous avez compris, pour les jeunes vierges, ascendant vierge, en études, c'est des enjeux propres aux études, à l'université, à l'école. Pour d'autres, ça va être le changement de cap, le voyage, peut-être... voilà, bon bref, je suis en train d'énumérer tous les possibles à chaque fois, mais c'est toujours des thématiques qui sont similaires, et de cette notion de mobilité, de changement de direction, de cap, et de comment ça se goupille, et qui peut créer cette instabilité, enfin ce petit doute sur la sécurité, mais c'est surtout ce Mercure rétrograde, le moment pour vraiment remettre cette sécurité, pour l'ordonner, la mettre en ordre. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour toi, vierge, ascendant vierge, et tu es doué pour ça. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que ce petit moment de réévaluation d'estime et de sécurité matérielle et émotionnelle se fasse dans les meilleures conditions. En attendant, le même jour que Mercure passe rétrograde, c'est-à-dire le 10 septembre, on a aussi une pleine lune dans le signe du Poisson. Donc ça, c'est quand même super intéressant. On voit qu'il y a vraiment une transition en fait, au niveau des énergies qui se passe quand même d'un coup. Cette pleine lune en Poisson, elle est au niveau de ta vie relationnelle, de ta vie amoureuse, de ton rapport à l'autre, de ton rapport à l'engagement. Ça peut parler aussi du couple parental pour les jeunes vierges et ascendants vierges. On voit qu'il y a une pleine lune, il y a une forme de culmination vis-à-vis du rapport à l'autre de manière générale. Qu'est-ce que tu attends des autres? Les contrats que tu signes aussi, pour certains, ça va être un contrat, c'est-à-dire le début aussi d'une aventure professionnelle ou des choses comme ça, ou il y a un truc administratif aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Il y a aussi ce côté très proche à tes attentes au niveau de la vie amoureuse, de la vie relationnelle. Et donc c'est des choses qui sont vraiment mises en avant avec cette pleine lune, et c'est une forme de culmination. Il y a une illumination sur ces sujets-là, et on voit clairement qu'il y a cette transformation aussi qui est très actée, quoi, sur cette sécurité émotionnelle, sur cette mutation, sur ce que t'attends aussi des autres. Et c'était quelque chose qui était déjà là, comme on l'a dit, début juillet, c'est-à-dire ta vie amoureuse, la passion, la vie relationnelle, tout ça, c'était des choses qui étaient très présentes déjà début juillet. Et là, pour moi, cette pleine lune en Poisson, elle vient mettre une emphase aussi sur tout un processus depuis des mois, en fait, sur des avancées autour de ta perspective du rapport à l'autre, qui vient, je dirais, culminer. Pour certains, c'est peut-être une rencontre, pour d'autres, c'est peut-être une rupture. Attention, les pleines lunes en Poisson ne seront pas des ruptures pour toutes les vierges, ascendant vierge, mais c'est juste ce côté de réaliser qu'il y a des choses à lâcher prise, qu'il y a des choses qui sont aussi en train d'aboutir, où en fait, mais j'ai finalement ce que j'attendais à ce niveau-là, ou finalement, mais en fait, ça me convient pas. Voilà, donc en fait, pour certains, c'est juste une mise en lumière de choses qui sont présentes déjà dans votre vie, et qui sont révélées. C'est vraiment ça, une pleine lune. C'est une sorte de révélation sur certaines thématiques propres au couple, à la relation à l'autre. Ce qui nous mène à la deuxième semaine du mois de septembre, c'est toujours cette notion de remise en ordre, un gros point de focal, avec cette notion d'identité, de trait affirmé, de transition, de virage qui est pris, en fait, pour toi, vierge, ascendant vierge. Il y a quand même un gros regain de vitalité, quand même, un gros regain d'énergie, quoi, comparé, je dirais, au mois d'août, où là, vraiment, c'était petite forme. Là, on voit que ça change.
Là, on a aussi le Soleil qui est en opposition à Neptune dans ton signe et dans l'enjeu relationnel, sentimental, la relation à l'autre. Donc, on voit encore que ça travaille quand même super fort suite à la pleine lune en Poisson, que c'est quand même très très activé. On voit aussi des enjeux propres à Vénus aussi, qui est dans ton signe en ce moment, qui est toujours en train d'activer cette notion de je me redéfinis, je me repositionne. En même temps, j'ai totalement changé d'environnement, changé de vie, changé de trajectoire, d'histoire. Et on voit que je pense qu'il y a quand même, c'est le Mercure rétrograde, tout ça, hein, il y a ce petit truc d'insécurité, mais il y a quand même une belle dose d'empouvoirment qui semble aussi se mettre en place, en fait, pour toi. Donc, il y a aussi, je pense, des rencontres ou des choses inattendues, encore une fois, dans les notions de virage. Je pense qu'il y a des jolies surprises quand même. Il y a des surprises, il y a des choses qui apparaissent en fait en ce début septembre à laquelle tu ne t'attendais pas. Donc vraiment, ne te mets pas trop d'idées en tête vis-à-vis de ces virages et toutes ces prises de conscience de l'été. Parce que ce qui t'attend en septembre, je pense que c'est bourré de surprises et c'est surtout pas du tout des choses à laquelle tu t'attends et à laquelle tu t'imagines sur cette rentrée, justement. Le 23 septembre, on a Soleil, Mercure, Casimir en rétrograde dans le signe de la Balance. Donc on est encore une fois dans cette prise de conscience au niveau de cette sécurité matérielle, émotionnelle. C'est marrant parce que il y avait eu Soleil, Mercure, Casimir, c'est assez rare hein, que des choses, c'est souvent en rétrograde que ça arrive, et c'était dans ta vie relationnelle, sociale, à quel point il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvraient début juillet. Là, pour toi, c'est dans le besoin de sécurité. Donc, on voit que le ton a quand même vraiment changé hein, en septembre. Et on voit que Mercure rentre dans ton signe en rétrograde, en Vierge, à partir du 23 septembre. Donc là, en fait, fin septembre, Mercure est rétrograde dans ton signe. Donc là, je pense que c'est aussi une prise, tous ces changements, c'est des prises de conscience sur tout ce qui a changé, sur toi aussi de te voir changer, de ta façon de te positionner, ta façon d'interagir avec les autres, vis-à-vis de vivre tes objectifs aussi. Donc c'est un moment assez intéressant et ça parle aussi de cette vie professionnelle, de ce nouveau rôle, de tes responsabilités, de comment aussi tu veux atteindre tes objectifs au niveau de tes études, au niveau de ton travail. Donc grande transition quoi. On voit en fait que ce Mercure rétrograde qui passe dans ton signe vient ancrer tout ça. Donc c'est un moment qui est quand même assez intéressant. Et puis surtout qu'il y a encore ces enjeux autour de Vénus dans ton signe qui est en opposition à Neptune en Poisson. Donc il y a toujours ces enjeux autour de moi et les autres, comment j'interagis avec les autres, quelles sont les rencontres que je fais, avec qui je veux partager ma vie, quelles sont les personnes que je choisis, avec qui je veux être. Et du coup, il y a ces réévaluations aussi, je pense, mais en fait, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'attends des autres, est-ce que je me suis bien positionnée, est-ce que j'envoie les bons signaux. Il y a un truc comme ça quand même avec ce Mercure rétrograde dans ton signe. Donc voilà, et là on arrive à la fin du mois de septembre et c'est la nouvelle lune en Balance. Cette nouvelle lune en Balance, elle vient marquer un renouveau au niveau de cette sécurité financière, émotionnelle et de cette estime personnelle. Donc on voit que là quand même, tu vois, il y avait un petit rétrograde au début du mois en septembre dans ce secteur. Là on a une nouvelle lune, donc ça fait un peu un kick-off de une nouvelle phase de 6 mois sur un renouveau financier, une transition à ce niveau-là et une transition au niveau de l'estime personnelle et d'une sécurité qui est amenée à évoluer, à changer et à grandir aussi, parce que c'est ça les nouvelles lunes. Donc ça avance quoi. Et on voit que c'est nourri de toutes ces transitions en fait identitaires et de redirection. Donc c'est un moment qui est positif et je pense que justement tous ces enjeux financiers et tout ça, il y aura eu une remise en ordre adéquate qui fait que tu te relances dans un nouveau cycle à ce niveau-là. Ce qui nous mène justement sur la fin du mois. La fin du mois, en fait, on voit que finalement le comeback 2021, il est encore un peu là, il est encore un peu réactivé. Donc ces enjeux au niveau pro, de redirection, c'est présent. C'est pas aussi fort que fin juillet et la première partie d'août, parce que là c'était ultra intense. Mais c'est toujours là, c'est latent, c'est comme je disais, à cette période, c'était sur le devant du morceau, on va dire que ça battait son plein, et là, c'est devenu, je dirais, le fond sonore, c'est devenu beaucoup plus, le volume a baissé, là, maintenant, c'est beaucoup plus
La recherche de sécurité, la réévaluation, le ralentissement, y aller tranquillement aussi dans tous ces changements parce que les choses ont changé et de se dire ok, qui je suis dans cet nouvel environnement, ce que j'ai souhaité, quels sont ces nouveaux changements que je vis et comment je me positionne vis-à-vis de tout ça, quelles sont les rencontres que je fais, quelles sont les personnes qui font partie de ma vie. Donc on y va tranquille, on y va tranquillement, c'est un renouveau et on voit quand même qu'il y a toujours cette notion de redirection et peut-être de petit inconfort sur la routine, mais c'est normal parce que tout a changé, donc il y a plein de choses qui ont évolué, donc forcément, il y a ce petit inconfort, jusque-là, rien d'anormal. Voilà, Vierge, ascendant Vierge, c'est vraiment une période où tu passes un step, où toutes les choses que tu as imaginées en 2021 deviennent hyper concrètes. Cet été, on est vraiment sur une confirmation de ce comeback 2021. Je pense que les choses deviennent très claires et il y a un passage à l'action qui me paraît assez évident. Alors, c'était l'horoscope 2022 de l'été. Je suis ravie de t'avoir partagé tout ce que j'ai pu voir dans justement les étoiles. Et en attendant, si tu veux me soutenir et si tu as apprécié en fait cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Spotify. Tu vois, c'est sous ma photo, il y a il y a des petites étoiles, il y a 4,9 normalement, donc tu peux laisser 5. Et aussi, il y a un autre moyen de me soutenir, j'ai un Patreon, c'est une plateforme où tu peux donner 3 € si jamais ça t'a vraiment plu. Pour me soutenir, tu peux le donner en une fois et après, voilà. Sinon, il y a aussi un abonnement à 6 € si tu veux que je te forme à l'astrologie pour pouvoir faire des choses comme je fais. Et je te donne 5% sur mes formations, donc ça c'est quand même un bon plan, parce que ça rembourse largement ton investissement. L'autre chose, c'est est-ce que tu peux laisser un commentaire éventuellement sur Apple Podcast et noter aussi sur Apple Podcast, parce que j'ai zéro visibilité sur cette plateforme, ça m'embête un peu. Donc si éventuellement tu peux faire un geste et ça. L'autre chose, c'est partager à tes proches, me taguer sur les réseaux sociaux, me suivre sur Twitter, plein de choses comme ça me soutient, ça me fait plaisir. En attendant, je te souhaite un super été. N'hésite pas à me donner ton ressenti. Ça me plaît toujours d'avoir votre vision de cet horoscope. Je te souhaite un merveilleux été. Je te souhaite de grandir, d'aller au bout de ces expériences et d'en ressortir vraiment galvanisé, parce que je sais qu'au fond, c'est des transitions qui sont importantes et qui sont là depuis longtemps et qui sont aussi amenées à continuer de te faire avancer et évoluer. Je te dis un super bel été et à très vite. Bye bye. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. Alors, pour toi Capricorne, ce début d'été, ce mois de juillet commence vraiment avec une emphase autour de ta relation à l'autre, de ton couple, de tes associations, des personnes peut-être avec qui tu travailles également. C'est vraiment toi et les autres. Les autres, quelle place ont-ils? Comment interagis-tu avec eux? Donc c'est des grands questionnements là qui sont mis en avant, et c'est surtout l'importance aussi de la place des autres dans ta vie. On voit clairement que l'emphase au niveau sentimental, au niveau amoureux, la place de l'amour, la place du bonheur, ta joie aussi en relation, en collaboration, en association est ultra présente. Ça peut aussi parler de ta relation avec tes enfants également, parce que l'amour prend plein de formes. L'amour amoureux, l'amour passionnel, l'amour aussi marital, de concubinage. Donc on voit que toutes ces versions d'amour sont très activées pour toi au niveau de cette entrée en matière de l'été. Et clairement, c'est les thématiques qui prévalent au niveau du début de l'été. Ensuite, on a quand même une pleine lune dans ton signe, Capricorne, ascendant Capricorne, une pleine lune en conjonction à Pluton. Et on voit qu'il y a une notion de transformation qui bat son plein là, et qui vient aussi vraiment activer cette transformation identitaire pour toi et vis-à-vis de cette relation à l'autre, du couple, des associations ou du désir de couple aussi. C'est vraiment, quand je parle de couple, ça veut pas dire que ça concerne que les personnes qui le sont, ça veut aussi dire, le couple, c'est quoi ta perception du couple? Comment tu évolues au niveau de tes attentes vis-à-vis de l'autre? Et donc, on voit que ça avance beaucoup, autant pour les personnes qui sont célibataires que pour les personnes qui sont engagées romantiquement avec quelqu'un.
Donc, il y a des repositionnements, il y a des transformations identitaires et il y a surtout cette notion de comment est-ce que je dialogue dans la relation à l'autre. Voilà, donc c'est des choses qui sont très présentes, qui viennent vraiment prévaloir. Le 16 juillet, on voit que Soleil-Mercure sont quasi mis. Donc en fait, ça, c'est vraiment la rencontre du Soleil et de Mercure, encore dans cette notion du couple, de la relation à l'autre, des partenariats, des associations. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience, il y a des choses qui s'opèrent sur cette sécurité sentimentale et amoureuse. Il y a des choses qui se remettent en place. Il y a peut-être aussi un regain de passion, un regain d'importance, en fait, sur ces thématiques-là qui viennent prévaloir, en fait, pour toi. Il y a aussi cette notion de passion, de reconnexion au corps, à la sexualité. Il y a cette notion de vivre, en fait, pleinement avec intensité. C'est des choses qui sont importantes, autant pour les personnes engagées, pas engagées. Il y a vraiment une notion aussi de rencontre, en fait, de rencontre avec soi au travers de l'autre. Bref, ça prend plein de formes, mais la notion passionnelle, elle est quand même très présente. Les désirs, ils sont hyper exacerbés, quand même. On peut le dire, là, pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. La notion de désir, elle est quand même très très forte. Et puis il y a aussi, potentiellement, en déclinant aussi, des enjeux créatifs, artistiques pour ceux que ça concerne, et des associations créatives, des associations artistiques, des projets, voilà. Aussi autour d'enfants dans le couple, voilà. Il y a tous ces enjeux-là qui viennent, en fonction de votre contexte en tant que Capricorne, ascendant Capricorne, qui viennent se révéler. Ensuite, sur la deuxième partie du mois de juillet, là, on voit que finalement, il y a une sorte de shift qui s'opère. Donc là, on passe sur l'environnement du lion, le soleil rentre dans le signe du lion, et on voit qu'il y a des enjeux autour d'une transformation, d'une mutation psychologique, il y a vraiment une sorte de redécouverte de soi qui est profonde, et puis ça marche très très bien aussi avec cette pleine lune en Capricorne le 13 juillet. On voit que finalement ça évolue beaucoup et que la notion de transformation et de mutation psychologique, émotionnelle, elle est activée. Ça marche aussi au niveau des finances, en fait. Ça parle vraiment de tes besoins Capricorne, ascendant Capricorne, et on voit qu'il y a des transformations qui sont très importantes sur ces thématiques précises. Il y a une chose en fait qui montre pour toi, Capricorne, ascendant Capricorne, que les thématiques de 2021, que j'appelle le comeback 2021, justement 2022, j'en ai parlé sur l'horoscope annuel de 2022, donc si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. J'en ai parlé aussi durant l'horoscope du printemps. En fait, cette année, on voit des thématiques propres à 2021 qui réémergent ponctuellement, et il y a des grosses avancées sur ces thématiques. Et pour toi, Capricorne, ascendant Capricorne, c'était vraiment cette notion de la place de l'amour, la place de ta créativité, la joie, le bonheur, comment tu le cultives, comment est-ce qu'il existe dans ta vie, et une tension au niveau d'une sécurité émotionnelle, au niveau d'une sécurité aussi potentiellement matérielle. Donc on voit qu'en fait, depuis 2021, pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, il y a vraiment des thématiques autour de votre estime personnelle, de vos désirs aussi. Je pense que le mot-clé, c'est le désir. Pour les Capricornes, ascendants Capricornes, c'est assez incroyable. La notion de désir dans votre vie, la notion de bonheur, la place de l'amour et la sécurité ou pas que vous recevez vis-à-vis de ces thématiques. Il faut savoir qu'en 2021, on voit qu'il y a une sorte de tension, il y a une restructuration sur ces thématiques propres à l'argent, à votre vie amoureuse ou à votre sécurité émotionnelle, la vie amoureuse, la vie créative et l'argent. Donc il y a toutes ces thématiques qui s'enchevêtrent ensemble, mais aussi potentiellement le désir d'enfant, d'avoir un enfant, aller au bout de ce désir-là, y arriver ou pas, ou avoir des difficultés justement pour réussir à concrétiser ses désirs d'enfant. Donc il peut y avoir des thématiques comme ça propres au Capricorne, ascendant Capricorne, des enjeux aussi vis-à-vis de la sécurité de vos enfants, de votre enfant si vous en avez déjà. Donc il y a des enjeux comme ça où ça tiraille en fait sur tous les enjeux propres à la vie amoureuse et à la sécurité à tous les niveaux que ça vient, dans laquelle ça se télescope. Et pareil avec la thématique de l'enfant, de la créativité, enfin toutes les choses qui vous apportent du bonheur en fait, techniquement. Donc il y a des tiraillements comme ça, il y a des restructurations, il y a des réformes, il y a des révolutions sur ces thématiques qui, entre guillemets, ont commencé à émerger en 2021. Et en 2022, vous avancez à pas de géant, ponctuellement, à des moments dans l'année. Et donc là, cet été 2022, c'est ça.
complètement. C'est un pas de géant sur ces thématiques. C'est une grosse avancée. C'est un gros repositionnement où on voit que c'est très, très réactivé. Le désir, l'amour, la place de l'enfant, la place de la créativité, la place de la sécurité financière, la sécurité émotionnelle. Bref, on voit qu'il y a potentiellement des déstabilisations, mais en vue d'une vraie restructuration. Donc en fait, dès le 26 juillet, Uranus, donc voilà, ça va probablement pas vous parler, mais je me dois quand même de justifier ce que je raconte. Uranus est en conjonction au nœud nord dans le signe du Taureau. On a déjà Mars qui est là depuis le début du mois de juillet, donc en fait il y a une sorte d'emphase qui s'opère à ce niveau-là, donc c'est là où je parle de désirs là, qui sont en ébullition, de passion, de créativité aussi, et cette conjonction en fait d'Uranus au nœud nord, ça montre une dynamique assez imprévisible autour de la vie amoureuse, les enfants, la place des enfants, l'envie d'enfant, le désir d'enfant ou les enfants, hein, potentiellement. Ça montre aussi des thématiques autour de l'expression personnelle, de votre authenticité, de la place de l'amour, de la place du bonheur, de votre sexualité aussi. Donc il y a quelque chose de waouh. Au niveau des désirs, là, quand même, c'est hyper intense au niveau de l'expression personnelle, de la façon d'affirmer ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin en fait, au niveau de cette création du bonheur en fait, hein, qui est très forte. Et les Capricornes, c'est comme la plupart des signes de terre, vous aimez construire. Donc là, il y a vraiment cette notion de j'écoute comment dire, la manière dont je veux construire mon bonheur, la manière dont je veux exprimer ma jouissance, mon plaisir, comment je veux vraiment aller au contact en fait, hein, de mes envies. Donc il y a quelque chose de très très puissant avec cette conjonction Uranus-nœud nord, et on voit qu'il y a une déstabilisation aussi sur cette conception de qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est aussi que la créativité, ou qu'il y a des avancées qui peuvent être assez... je dirais surprenante, rapide. Enfin, Uranus, c'est vraiment ça. C'est ce côté totalement inattendu. Donc, il peut y avoir des revirements, des virages, des choses déstabilisantes, mais particulièrement intenses au niveau des désirs. Donc, il y a ça qui se met en place, déjà, qui commence le 26 juillet au niveau de ces thématiques, et qui clairement claironne le comeback 2021 autour de ces thématiques qui sont connues par les Capricornes et les ascendants Capricornes qui m'écoutent, hein, la thématique amoureuse, sentimentale, la sécurité, bref, financière, tout ça. Donc on voit à quel point ça bouge. Et le 28 juillet, on a une nouvelle lune dans le signe du Lion qui marque cette transformation, comme je l'évoquais, vers la thématique du Lion, la transformation émotionnelle, la mutation psychologique, le deuil, la renaissance, la naissance. Donc il y a peut-être aussi, comme je disais, pour certains Capricornes, ascendants Capricornes, qui souhaitent par exemple avoir un enfant ou vivre des choses liées à des enfants. Donc on voit ces mutations qui sont très fortes, et peut-être aussi des nouvelles à laquelle on ne s'attendait plus sur ces thématiques, ou au niveau sentimental et amoureux, pareil, une rencontre passionnelle qui vient un peu bousculer en fait, hein, le statu quo pour vous. Il y a beaucoup de choses en fait, hein, là-dessus, et aussi potentiellement ce côté vis-à-vis de l'argent, la place de l'argent dans votre vie, comment est-ce que vous le dépensez, comment vous le mettez au service du plaisir, comment vous le mettez au service de la façon de votre lifestyle, de la façon dont vous vivez. Est-ce que vous honorez suffisamment la joie, l'amour dans votre vie? Est-ce que vous investissez dedans? C'est des questions aussi à se poser en fait, hein, clairement pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, parce qu'il y a autant cette notion de désir, mais est-ce que vous allez vraiment au contact? Est-ce que vous investissez dans ces joies, dans ces bonheurs? Est-ce que vous allez au bout de votre expression créative? Est-ce que vous allez au bout de votre expression de joie, d'amour? On voit qu'il y a aussi des thématiques, hein, qui montrent que tout ce qui se passe au niveau intime, au niveau familial, au niveau du lieu de vie, de la restructuration à ces niveaux-là, elle est activée très fortement également. Donc on voit que en fait ça vient vraiment, toutes ces thématiques autour du désir, de la créativité, du bonheur, de la joie, de vos enjeux financiers, de vos besoins financiers et émotionnels aussi qui sont révélés, ça vient aussi impacter les enjeux propres à votre famille, à votre lieu de vie, à la façon dont vous vous ancrez dans votre vie. Donc on voit que l'espèce de déstabilisation aussi qui est en cours à ces niveaux-là, ça impacte aussi la façon dont vous vraiment allez chercher vos ressources émotionnelles, intimes, votre famille, comment vous vous posez peut-être chez vous aussi. Donc, je sais pas, ça vient remettre quand même pas mal de choses en question. Après, vous seul saurez, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a
des rencontres, que ça brasse en fait, hein. Qu'il y a pas mal de choses qui sont en cours en fait, en termes de choses à construire, de choses à déconstruire. C'est assez riche, hein, cette fin de mois de juillet. Et en fait, au mois d'août, on continue sur les thématiques. Donc là, on rentre sur une fenêtre, au niveau de l'astrologie, en tout cas, sur la fin juillet, sur la dernière semaine de juillet et les 2 premières semaines d'août, où vraiment on est dans cette poussée de croissance, on est dans cette intensité hyper puissante autour du comeback 2021. Et le 1er août, on a Mars qui rejoint en fait cette conjonction Uranus-nœud nord. Donc il y a une espèce de culmination ultra intense sur la notion de passion, la notion de révolution émotionnelle, sexuelle, vraiment créative, sur cette façon de vivre, de vous exprimer, de vivre votre bonheur, où là... C'est incroyable, quoi. Ça vient vraiment vous réveiller. Il y a comme un réveil, j'ai l'impression, là, pour les Capricornes, ascendant Capricorne. C'est un gros réveil du désir, quoi. C'est assez fou. Et en fait, on voit que ça parle, encore une fois, de votre façon de profiter de la vie. Et quand je dis profiter, c'est vraiment l'investissement, le profit. Il y a les enjeux de l'argent, il y a les enjeux du couple, il y a les enjeux du rapport à l'autre. Et il y a vraiment aussi je pense, cette estime personnelle qui se réveille, quoi, vraiment, de dire, mais en fait, le corps aussi est très présent, les désirs du corps, bref, c'est quand même assez caliente, quand même, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, on voit que, waouh, ça travaille, quoi, le côté vraiment organique, physique, du désir, c'est en pleine ébullition, là, pour vous. Oui, je vous sens hyper prolifique, hyper créatif, et on voit par contre que c'est déstabilisant, parce que les Capricornes et les ascendants Capricornes, ils aiment quand même que les choses soient solides. C'est le principe de ces signes-là, les signes de terre, et en particulier vous, justement, c'est la loyauté, les valeurs sûres. Il faut que ça trace, hein, en fait. Donc il y a ce côté quand même de base pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. On n'est pas vraiment, normalement, amené à se laisser aller complètement au désir. On est plutôt quand même dans une notion de contrôle, hein, on peut le dire, mais là, ça fait exception. Donc je pense qu'il y a une sorte de redécouverte personnelle qui m'apparaît comme un peu étonnante même pour vous. Ça veut dire que vous surprenez vous-même, vous vous surprenez à ressentir des choses, vous vous surprenez à vivre vos désirs et à aller au bout en fait de ces désirs-là potentiellement. Donc ces retournements de situation sont même, je pense, potentiellement déroutants pour vous. Voilà, donc cette notion de redécouverte, moi j'ai l'impression que quand même pour les Capricornes et les ascendants Capricornes en 2021, il y a des choses qui étaient en train de mûrir, un peu comme une cocotte, et que là, de cuire, et que là la cocotte minute, elle commence à dire ok c'est prêt, là faut que ça sorte, faut que ça soit servi, c'est prêt. Je sais pas pourquoi je fais une analogie alimentaire, je pense que c'est le taureau, là, tout ce taureau pour vous qui active un secteur, qui parle d'ailleurs aussi de nourriture, vraiment de goûter la vie, quoi. Vos sens, là, ils sont en ébullition. Enfin, c'est... Voilà. Attention aux Capricornes, ascendant Capricorne cet été. Non, vraiment, c'est intense. Vos sens sont en roue libre, là, je pense. J'exagère un peu, je rigole. Hein. Je vous charrie un peu, mais on voit quand même qu'il y a une intensité qui est très, très particulière et qui est très activée. Et en fait, le 7 août, on voit que on est sur la continuité de ça. On a Mars, toujours Mars, dans le signe du taureau, qui se met en carré à Saturne dans ces enjeux autour des ressources financières, autour aussi des désirs de votre estime personnelle, et qui vient en fait, c'est ça qui est étonnant pour vous quand même, depuis 2020, surtout 2021, en fait vous avez Saturne, c'est une planète qui est limitante, qui challenge, qui crée des restrictions dans le secteur de ces enjeux autour de vos désirs, de votre estime personnelle, de la valeur que vous vous accordez, de vos finances aussi. Donc on voit qu'il y a cette notion, pour certains Capricornes, ce sera vraiment
comment dire, cette tension de mais en fait j'ai peut-être pas assez de moyens ou j'ai pas assez d'argent ou je peux pas aller au bout de mes désirs parce que je me sens limitée vis-à-vis de mes finances. Pour d'autres ce sera pas ça du tout, mais ce sera plutôt le contrôle en fait que vous exercez aussi sur vos désirs, sur vos envies qui évoluent, qui changent. Et en fait cette notion de Mars là en Taureau vient challenger ça. En fait vous êtes dans le contrôle, les Capricornes, ascendant Capricorne, déjà je pense quand même de nature, c'est propre aux Capricornes quand même. Après tout dépend de vos thèmes astro, donc il y a plein de variantes, c'est pas propre à tous les Capricornes et aux ascendants Capricornes, mais disons que là ce transit, donc ça c'est les évolutions là de Saturne qui vient mettre une restriction sur ces notions de désir, sur cette notion de sécurité émotionnelle et financière. On voit qu'il y a une forme de répression que vous ressentez, qu'elle soit contextuelle ou qu'elle soit plus émotionnelle. On voit qu'il y a comme cette sensation de mais en fait je peux pas aller au bout de mes envies là, voilà, et ça bout, quoi. C'est en rétention, quoi. Il y a une forme de ronge tes freins. Mais là, le fait que Mars soit dans le signe du Taureau, c'est comme s'il disait allez, mais non, vas-y, laisse-toi aller, allez, go, on y va, on y va. Donc en fait, il y a une espèce de tension intérieure entre je continue à garder les choses, à réprimer ou à pas me lâcher ou à pas dépenser ou à pas aller au bout de mes désirs, mes envies. Et en même temps, le truc de non mais là il faut absolument que j'y aille et que je me lâche complètement. Donc en fait, on voit qu'il y a une sorte de double dialogue intérieur qui est compliqué pour les Capricornes et les ascendants Capricornes et que vous allez être, je pense, tiraillés là plus que jamais durant cet été. Et là en plus c'est une des thématiques, c'est pas le cas pour tous les signes, mais qui sont hyper estivales pour vous. C'est-à-dire la sexualité, le corps, l'amour, la relation à l'autre, le désir de l'autre, les dépenses, l'argent pour se faire plaisir. Donc grosse tension sur ces thématiques que vous connaissez depuis un moment en fait. Vous connaissez depuis un moment. Donc il y a aussi la créativité, des dépenses vis-à-vis de vos projets créatifs. Donc il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Là j'élargis un peu. Mais en gros, voilà, c'est ça qui est en tension. Et le 7, du coup je reviens à Mars carré Saturne, on voit que cette tension, cette charge mentale sur j'y vais pas, ou comment je fais pour gérer ses désirs et en même temps garder le cap ou quoi, est au paroxysme. Voilà, donc là c'est dur à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi des enjeux vis-à-vis de vos enfants, des désirs d'enfants et tout ça aussi en même temps. Donc il y a une sorte de paroxysme de ce double dialogue intérieur. Sur la deuxième semaine du mois d'août, on continue à être sur des thématiques assez complexes. Pourquoi ? Parce que le soleil est en Lion, il est en carré au nœud nord. On a aussi Vénus qui est en Cancer, qui est en opposition à Pluton. Donc là, on voit à quel point la transformation vis-à-vis de l'autre, du rapport à l'autre, elle est en mutation absolue et que la notion du couple, la notion de l'engagement aussi, est complètement est en train de se transformer en fait. Et ça colle tellement là avec ce qui se passe pour vous. La mutation psychologique, elle est en cours. Les besoins changent complètement. Le fait d'assumer que en fait vos besoins sont en train de partir sur une autre direction, littéralement, ou en train, du moins, à s'exprimer de manière totalement différente qu'auparavant. Il y a cette notion d'expression qui est très forte. Franchement, il y a des belles choses là pour tous ceux qui sont créatifs ou qui ont des projets de groupe ou des projets en cours, parce que c'est quand même un super moment pour les Capricornes et les ascendants Capricornes où votre créativité, elle est sous tension, mais elle est quand même super activée. Et en même temps, il y a ces enjeux pour les enfants aussi, les thématiques d'enfants, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui émergent pas mal là-dessus, mais pour les enjeux de l'ordre de la sexualité, du couple, de la relation à l'autre, de l'amour, il peut y avoir des grosses passions aussi inattendues, il peut y avoir des déstabilisations dans les enjeux de couple pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. Donc voilà, ça travaille quand même fort sur c'est quoi le bonheur, c'est quoi l'amour et ma place là-dedans. Donc il y a ces enjeux de transformation, de mutation financière, de transformation psychologique. On voit qu'il y a encore une fois des enjeux inattendus autour de la relation à l'autre, autour du couple, autour de la place de l'autre dans notre vie, des enjeux sexuels aussi dans le couple quand même. Il y a des enjeux assez intenses sur la place du désir. On arrive à la culmination de cette période parce qu'on a une pleine lune dans le signe du Verseau qui vient réactiver encore une fois Saturne, parce qu'il est en conjonction, mais aussi qui est en carré hanté à Mars et Uranus, le Nord, là, dans cet espace de la passion et du plaisir et tout ça. Là, ce qu'on voit durant cette pleine lune, c'est qu'on arrive à la culmination, à la réalisation de cette estime personnelle, de ces restrictions qu'on s'est imposées depuis longtemps sur les finances, sur l'argent, mais aussi sur ces enjeux propres à
au désir, à l'expression de ses désirs, et comment rétablir cette estime personnelle, comment se positionner en fait sur ses besoins en fait, ses besoins émotionnels, ses besoins financiers. Donc là, la pleine lune, on arrive souvent à un aboutissement, donc il peut y avoir des enjeux de dire « Ah, mais là, je me suis un peu lâchée. Faut peut-être que, voilà, là, il faut que j'arrête. » Ou sinon, c'est « Ok, là, il faut que je me lâche. » En fonction des Capricornes et des ascendants Capricornes, c'est vraiment là, ok, je lâche prise. En fait, je peux pas, il faut que je cède. Ça va prendre plusieurs formes, mais on est vraiment sur la culmination finalement de cette tension là que je décris depuis la fin juillet, mais qui était là en 2021, qui était là début 2022, donc vous connaissez bien ces thématiques. Et donc en fait, en général, il y a une illumination sur cette estime personnelle qui est vraiment reconsidérée, puis c'est surtout sur ses besoins viscéraux, et c'est des besoins très organiques en fait, ces thématiques. C'est en fait, quand je parle de restrictions pour les Capricornes, les ascendants Capricornes depuis 2021, c'est vraiment sur les besoins très tangibles de la vie. Vos désirs, votre sexualité, l'expression de votre corps, les enjeux autour des finances, l'emprise que vous avez sur la vie ou pas, la façon dont vos besoins sont honorés ou pas. Voilà, et on voit à quel point là, il y a une illumination de ça et il y a des prises de conscience là-dessus. Donc entre le 12 août et le 14 août, on voit que waouh, ça sonne fort et ça vient aussi aboutir cette espèce de fenêtre de 3 semaines intensissime qui s'est ouvert sur la fin juillet. Là, sur la fin août, on voit que l'ambiance change de ton. Déjà, on a Mars qui sort du signe du Taureau, qui rentre dans le signe du Gémeaux. Donc là, on change complètement d'ambiance, on rentre dans cette notion de remise en ordre, de travail, de routine. On voit que les choses se remettent, je dirais, un peu en place. On voit qu'il y a des enjeux potentiellement on retourne à la maison, de déplacement, de redirection aussi, d'administratif au niveau du travail ou d'organisation autour du travail, de remettre vraiment en route. Voilà. On voit que ça devient beaucoup plus intellectuel, beaucoup moins dans le corps, beaucoup moins charnel. On voit qu'on revient dans des préoccupations très cérébrales. Donc c'est pas plus mal, parce que là quand même c'était méga intense. Après, il y a encore disons que ces tensions qui étaient au premier plan baissent le volume, les tensions, elles sont quand même là latentes, parce qu'on a toujours Vénus qui est en conjonction à Saturne, qui est en carré à Uranus, et au nœud nord. Donc en fait on voit les enjeux autour des finances là par contre qui sont très accaparantes, autour des finances, autour du désir, qui sont toujours là et qui viennent toujours travailler au niveau de la vie amoureuse. Donc je pense que par contre il y a peut-être des discussions, des prises de conscience, l'expression de certains désirs, peut-être il y a peut-être, ça travaille encore, c'est toujours là, ça part pas comme ça, c'est pas brutalement, ça s'arrête le 14 août, c'est toujours latent, c'est toujours présent. Là, on arrive sur la fin août à une nouvelle lune en Vierge en carré à Mars. Alors cette nouvelle lune en Vierge, elle vient parler de redirection, elle vient parler de changement de cap. On voit qu'il y a potentiellement des enjeux autour de la vie sentimentale et amoureuse. On continue sur cette thématique. Pour certains Capricornes, ascendant Capricorne, ce sera aussi des projets créatifs qui commencent vraiment à prendre forme. On voit aussi peut-être des enjeux de mobilité aussi qui rentrent en ligne de compte. On voit clairement qu'il y a des enjeux autour du travail, de ces enjeux très travail, créativité au travail, création d'un nouveau projet. Voilà, il y a tout ça qui se met quand même en branle, et on voit aussi cette tension encore une fois sur les enjeux d'une redirection, d'un changement de cap, d'un changement d'histoire qui finalement ouvre, c'est ça la nouvelle lune, ça ouvre un cycle de finalement je suis en train de changer de trajectoire. Voilà, de changer de trajectoire au niveau de mes désirs, au niveau de ma vie amoureuse, au niveau de ma vie pro ou de projets créatifs aussi. Ce qui nous mène au mois de septembre. Alors le mois de septembre, on voit que là, comme je le dis, l'humeur a relativement changé. On est sur cette humeur aérienne, propre aux Gémeaux, qui se met en sextile à Jupiter dans le signe du Bélier. Donc là, on voit à quel point aussi les enjeux autour du foyer, de la maison, du lieu de vie, de l'organisation intime, personnelle, est remise un peu là sur le devant de la scène. Elle était quand même là. En fait... j'ai pas fait une emphase particulière dessus, mais tous les enjeux autour de la vie intense, du lieu de vie, je l'ai dit un petit peu, mais c'est quand même aussi une thématique qui est très forte en fait. C'est comment je me construis, quelles sont mes structures sur lesquelles je m'appuie pour
exister en fait. Et donc ça parle de la famille, du lieu de vie, de la maison. Donc on voit qu'en fait, mais ça j'ai pas vraiment les tenants et les aboutissants, mais tous ces enjeux autour du désir, des finances, de l'expression là qui est super activée, ça marque, en fait ça vient se télescoper aussi dans ces enjeux de foyer, maison, lieu de vie. Donc on voit que il y a comme un impact aussi qui vient se créer sur ces thématiques intimes du lieu de vie. Donc pour certains Capricornes, ascendant Capricorne, c'est les finances, la vie amoureuse et finalement peut-être changer d'environnement, de lieu de vie, investir, ou peut-être lié au lieu de vie, ou peut-être que justement aller au bout de changements propres à la maison, que ce soit émotionnellement, enfin à la famille, que ce soit émotionnellement ou littéral. Donc en fait, on voit qu'il y a c'est comme si toutes les prises de conscience et toutes les tensions là qui se sont accumulées sur ces sécurités et ces passions et ces désirs avaient un impact sur votre vie familiale, sur votre lieu de vie, en fonction aussi de là où vous en êtes dans votre vie en tant que les Capricornes, ascendant Capricorne. Parce que vous n'avez pas tous une famille que vous avez construite vous-même, vous avez peut-être votre famille aussi qui vient vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous avez envie de vous éclater par exemple, et sortir et lâcher prise, et en fait vous avez vos parents ou votre famille qui vous demandent de venir, gna gna gna, et ça vient vous prendre la tête. Et autant, par exemple, certains Capricornes, ascendant Capricorne ont des désirs qui vont impacter leur famille et comment est-ce qu'ils gèrent ça par exemple. Donc ça peut prendre un tas de formes différentes. Et en tout cas, on voit que là, en septembre, ça reprend, je dirais, surtout à l'entrée du mois de septembre, on voit que, disons que les enjeux de la famille sont beaucoup plus au premier plan. Voilà, sur la réorganisation vis-à-vis du travail et vis-à-vis de la maison. Mais bon, absolument aucune surprise, c'est la rentrée. Donc à un moment donné, on retourne chez nous. On est vraiment concentré sur l'orga à la maison. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même cet appel de déplacement, de mobilité, toujours quand même Capricorne, ascendant Capricorne, de partir ailleurs, changer de trajectoire, changer de vie. Il y a peut-être des enjeux autour de certains Capricornes, ascendant Capricorne, de vraiment les études, de rentrer en apprentissage. On voit que le virage, il s'opère quand même. Et là, le 10 septembre, on rentre sur un Mercure rétrograde. Le Mercure rétrograde, il est en balance. Alors pour vous, ça parle de votre rôle professionnel, ça parle de vos responsabilités parentales, si vous avez des responsabilités parentales. Ça parle aussi de comment vous vous positionnez dans votre environnement professionnel. Donc on voit qu'il y a des remises en question là-dessus, il y a des réévaluations là-dessus, il y a peut-être aussi des enjeux vis-à-vis de cette parentalité. Donc en plus, comme on a vu pour certains Capricornes, ascendant Capricorne, les thématiques des enfants sont quand même présentes. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à réévaluer autour de ça, sur votre présence vis-à-vis de vos enfants ou vos désirs d'être parents par exemple. Donc c'est comme s'il y avait des choses à réorganiser sur ces thématiques, et on voit clairement que c'est lié à ces enjeux de créativité pour certains Capricornes, ascendant Capricorne, votre engagement vis-à-vis de la création de vos projets et votre parentalité, votre rôle professionnel aussi qui est amené à évoluer dans dans vos projets. Enfin, disons que ça peut s'enchevêtrer, et puis pour beaucoup de Capricornes, ascendant Capricorne, je dirais, c'est pas une option, c'est plusieurs options en même temps qui viennent se télescoper ensemble et qui viennent, je dirais, révéler les mêmes thématiques, mais qui vont s'incarner de plusieurs manières que, par exemple, je cite, au même moment. Donc, c'est pas juste « Ah, moi, c'est que ça » ou que ça. C'est pour ça que j'évoque plein de possibilités, ne connaissant pas votre contexte et vos circonstances. Donc, on voit qu'en fait, quoi qu'il arrive, le rôle que vous prenez professionnellement, le rôle que vous prenez dans votre parentalité ou le rôle de vos parents dans votre vie, parce que ça peut être ça, vient un peu être réévalué, et la notion d'autorité, voilà. Donc il y a des choses à revoir, ou il y a des choses qui ne vous conviennent plus vraiment, ou qu'il faut ou vous exprimer sur le sujet, clairement. On est sur le 10 septembre, et là on a une pleine lune en Poisson. Alors cette pleine lune en Poisson, elle vient vraiment mettre en exergue la notion de redirection, comme je parlais, la notion des études pour certains, la notion de la communication, la notion de la mobilité, donc peut-être cette notion de je bouge, ou j'ai beaucoup bougé, ou je dois bouger, ou je dois reprendre mes études, ou je dois me lancer dans une campagne de communication pour des entrepreneurs, ou je dois vendre mon produit. Donc il y a une grosse emphase sur une pleine lune qui met en avant cette notion d'être vecteur d'information. Il y a peut-être des enjeux autour de l'enseignement, comme je disais, c'est apprentissage, enseignement. Et on voit à quel point
Voilà, c'est très très important et étonnamment, ça touche des structures, par exemple, un environnement dans lequel vous engagez pour qui vous travaillez, ou sinon ça touche une mobilité qui vient impacter votre vie de famille. Donc ça peut prendre pas mal de formes, encore une fois. Et finalement, ce Mercure, il invite aussi un peu à ralentir au niveau pro, en fait. Parce que là, peut-être qu'il y a une surcharge, il y a un surmenage. Donc ça interroge quand même là-dessus, surtout avec cette pleine lune, oui, là on est sûr qu'on veut s'activer dans tous les sens à ce point-là. Là, ce qui se passe, c'est aussi la deuxième semaine du mois de septembre, on a le Soleil en opposition à Neptune, donc on voit à quel point la redirection, la transition, qu'elle soit littérale ou émotionnelle, est très importante. On voit les enjeux autour des études, on voit les enjeux autour de changer de cap, de changer de direction, et la mobilité pour certains Capricorne, ascendant Capricorne, qui est très très mise en avant. Et qui vient créer une tension, hein, parce qu'on voit qu'il y a une sorte de transformation en cours, que c'est pas forcément évident et que ça implique des enjeux psychologiques qui ont un impact. Le 23 septembre, on a encore une fois Soleil, Mercure, Casimi, et là c'est dans le signe de la Balance. Donc en fait on voit des enjeux autour du pro, autour de cette vie professionnelle, il y a des prises de conscience sur ses rôles, sur ses envies, sur aussi des enjeux de communication autour de cette vie pro, de ce rôle, et de mobilité aussi hypothétique sur ces thématiques-là. Donc c'est un moment où grosse activité cérébrale, peut-être une tension aussi, un stress, ou c'est un moment un peu ouf. Et là, Mercure rétrograde qui va dans le signe de la Vierge, donc il sort du secteur pro et qui part dans ce secteur de redirection, de changement de cap, des études, et on voit que pareil, il y a des choses qui sont à réévaluer aussi sur cette mobilité, il y a peut-être des changements de programme. Donc là, pour ceux qui circulent beaucoup là, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, qui bougent beaucoup ou qui ont des enjeux administratifs par exemple, là je pense qu'il y a peut-être des quick et des couacs. Donc moi, si j'étais vous, je recheckerais ma trajectoire, mon programme en fait, hein, de mobilité, si vous bougez, et je ferai attention aussi aux petites lettres en bas du contrat. C'est vraiment cette ambiance-là. Là, c'est vraiment attention à l'admin, attention vraiment à faire attention, aux enjeux propres à la mobilité. En fait, Mercure rétrograde, c'est pas attention type un truc grave va se passer, absolument pas. C'est plus Mercure rétrograde, c'est on sort du mode automatique. Donc le mode automatique, on fait les choses sans y réfléchir et on se dit que ça va rouler, c'est comme ça. Mercure rétrograde, ça vient réinterroger toutes les décisions qu'on prend. C'est est-ce que tu es vraiment sûr que. Donc si on est vraiment type on avance sans vraiment se poser de questions, ou sans réfléchir, ou sans vraiment porter une attention très très assidue à ce qu'on fait, là il y a potentiellement des trucs qui viennent nous remettre en fait en vigilance et nous remettre l'attention sur ces choses qu'on prenait pour acquis en termes de l'organisation. Donc moi je ferais quand même une emphase là-dessus pour vous, parce que comme je le dis, entre le ralentissement pro et puis là la redirection, ces enjeux de mobilité et d'études, j'ai l'impression qu'il y a quand même 2-3 choses à revoir. Ce qui nous mène au 25 septembre, on a une nouvelle lune dans le signe de la Balance. Donc là, pour vous et pour toi, Capricorne, ascendant Capricorne, ça met vraiment cet enjeu propre à un renouveau au niveau professionnel. On voit à quel point c'est hyper important. Et puis, on voit aussi que cette vie pro vient impacter cette vie personnelle et familiale. Donc, en fait, la nouvelle lune, c'est un recommencement ou un nouveau départ pour ton rôle pro, pour ton rôle aussi en tant que personne de responsabilité au sein de ta vie personnelle, au sein de ton foyer, en tant que parent par exemple, ce qu'on attend de toi, les choses que tu dois honorer en fait, hein, dans ta vie intime et personnelle. Donc on voit que voilà, cette nouvelle lune, elle vient lancer une nouvelle étape, un nouveau cycle de maturité, où en fait tu es vraiment amené à grandir. Donc en fait on voit, hein, c'est très calibré, quoi. Il y a un Mercure rétrograde dans ce secteur-là, sur ce rôle que tu prends, sur ta parentalité, sur ton rôle professionnel, l'autorité aussi, l'autonomie que tu prends dans ta vie. C'est vraiment ça aussi, hein, cet enjeu autour de cette nouvelle lune en Balance. Quelle autorité tu prends dans ta vie? Et on voit que c'est lié aussi à ces désirs, à cette vie amoureuse, à cette créativité et à tes enfants. Donc pour moi, quand même, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, il y a un gros enjeu autour des enfants, autour de la parentalité, il y a un gros enjeu autour des projets créatifs, du rôle que vous prenez créativement. Et on voit qu'il y a des choses qui sont vraiment en train de
de mûrir et de grandir. Et on voit aussi que ça touche ces enjeux à la maison, le foyer, l'impact que ça a en fait sur mon environnement intime. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fin septembre, elle se clôt en remettant un petit peu les enjeux du comeback 2021 en avant. Donc on voit aussi encore la créativité, les enjeux financiers, l'estime personnelle, la sécurité émotionnelle vis-à-vis de la vie amoureuse aussi qui est réactivée cette fin septembre. Donc on voit que ça continue de travailler, c'est juste que c'est beaucoup moins mis en avant que fin juillet, début août, pardon. C'est quand même latent, c'est juste que ça a baissé de volume, quoi. Et le Mercure rétrograde qui passe dans le secteur pro et puis dans le secteur de la redirection de « et si j'allais ailleurs ou si je faisais autrement ?» est quelque part plus, je dirais, plus mise en avant, plus frontale en fait sur les thématiques. Mais globalement, cet été 2022, c'est le comeback 2021, c'est une énorme poussée de croissance émotionnelle, psychologique, sur vos désirs, sur votre estime personnelle, sur vos finances, sur la mutation psychologique qui s'aboutit, clairement, et la relation à l'autre, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très porté sur l'engagement, en fait. On voit l'engagement, le rapport, la place de l'autre dans la vie, et à quel point ça vient transmuter. Donc je pense qu'il y a des thématiques autour des enfants, de la place des enfants, du désir d'enfant, mais aussi au langage astrologique, les enfants et la créativité, ce qu'on produit créativement, c'est au même endroit. Donc en fait, ça peut mettre aussi ces thématiques en avant, et cette fameuse vie amoureuse qui est en pleine ébullition, là. Franchement, les Capricornes, ascendant Capricorne, je pense que, surtout avec Uranus dans le mix, il y a des vraies surprises, il y a des choses inattendues, il y a des désirs aussi qui ressortent, qui sont très puissants. Donc je vais arrêter de vous embêter avec ça, parce que sinon vous allez... vous allez vous poser des questions. Alors, cet horoscope pour toi, Capricorne dans Capricorne, est terminé. N'hésite pas à me dire ton ressenti, à me taguer, à partager sur les réseaux sociaux ou auprès de tes proches cet épisode, si jamais ça peut les intéresser. Tu peux me soutenir en likant sur Spotify sous ma photo, il y a des petites étoiles, tu peux noter. Tu peux aussi noter sur YouTube, évidemment. Tu peux noter sur à peu près toutes les plateformes. Laisser un commentaire sur Apple, ça me ferait plaisir. Et noter aussi ce podcast sur Apple, parce que j'ai pas beaucoup de notes sur Apple Podcast. Il y a aussi, si tu veux me soutenir, j'ai un Patreon, donc c'est une plateforme où tu peux me donner 3 € juste pour me remercier en fait, de te faire des horoscopes par saison comme ça, assez étayés. Et tu peux le faire tous les mois ou de faire que ce mois-ci et annuler en fait l'abonnement. Il y a aussi un abonnement à 6 € si jamais tu veux apprendre l'astrologie avec moi. Je lance des formations ponctuellement, donc ça te permet d'avoir 5% sur ces formations, même avec les prix de lancement qui sont plus bas, donc en fait tu gagnes vraiment beaucoup, ça te rembourse complètement l'investissement que tu fais au départ dans ce podcast. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Tu peux me suivre sur les réseaux aussi, tu peux me suivre sur Instagram, tu peux me suivre sur Twitter, voilà. J'ai beaucoup de mal avec la prononciation de ce réseau social. Et voilà, et en attendant, je te souhaite un super bel été, plein de passion, plein d'intensité, parce que franchement je pense pas que là il y a moyen d'y couper. C'est tellement riche pour toi Capricorne, ascendant Capricorne. En attendant, je te dis à très vite, à bientôt et bye bye.